Le succès, c'est vous aimer vous-même. C'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. C'est avec cette citation de Maya Angelou que nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil sur la 7, le Canal Plus numéro 262. L'émission de la mi-journée, du divertissement pour vos vacances et après vacances également. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, n'est-ce pas, Félicité? Exactement, Aïsval, et bonjour chers téléspectateurs, et comme d'habitude, nous sommes là de 11h à 13h sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Nous sommes également en direct sur Facebook et TikTok, et au sommaire de ce nouveau numéro de Café Soleil, nous avons bien sûr le débat du jour avec un thème assez houleux pour cette journée. Nous allons également aborder la rubrique Savoir-vivre, et nous avons pour vous de petites astuces pour savoir vivre en société. Ensuite, nous passons à la rubrique Espace Beauté, où nous vous donnons également des petites astuces pour savoir comment embellir votre peau. Nous passons en revue les grands titres des journaux parus en ce jour dans la rubrique La Une des journaux. Nous allons également aborder la rubrique carambolage. Happy Dow, ça sera également de la partie en ce jour. Ensuite, nous faisons un zoom sur les actualités sportives en début de cette semaine. Ensuite, nous parlerons bien évidemment des actualités du net. Et aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, nous avons pour vous, chers téléspectateurs, un invité. Et ça sera dans cette émission Café Soleil. Ça commence maintenant. Et justement, avant l'invité, la rubrique Buzz du jour n'est pas épargnée. Bien sûr, chaque jour, quand on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Il sonne très exactement, laisse-moi voir, 11h dépassées de 3 minutes. On est prêt pour Café Soleil de ce jour. On vous dit bonjour et bienvenue avec ce clip du jour. Ouh, hello, tu donnes oui là, et où bosser l'eau. Ouh, hello, tu donnes oui là. Amoglone ye musena bena mawuye wonela ye mso jinge nawo jowe do dene makola. Amoglone ye musena bena mawuye wonela ye mso jinge nawo jowe do dene makola. Ndepembacha papa le wogeke e wogeke. Ndepembacha papa le wogeke papa umyelo e umye koreke papa umyelo e umye papa umyelo e umye koreke papa umyelo e umye ate wonwa e doa o kata e dem savadota sacré Congo ça papé au noir et doit au kata et dem savadota sacré Congo ça ndekwen pojo papa le wogeke e wogeke ndekwen pojo e gare wogeke e wogeke papa agone madihane ose agone madakpene ose mbe papa umielo ose agone maduene ose agone madihane ose agone madakpene ose mbe papa umielo ose umielo umla umielo umla umielo umla umielo umielo umla umielo umla umielo. C'est avec ce clip donc de Dieudonné Willa en collaboration avec Setlo titré Ewe que nous vous disons bonjour et bienvenue une fois encore dans l'émission
Café Soleil qui donne donc du plaisir pour vos vacances. On ne sera pas seul donc pour ce numéro. Bien sûr, nous sommes jeunes et dynamiques et nous sommes toujours là pour vous offrir le meilleur. Et je vais tout de suite commencer par ma gauche. Elle est charmante et elle est chargée de la rubrique Espace Beauté dans cette émission. Jade, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ah oui, ça va, ça va. Et le week-end? Ça se passe, ça s'est bien passé. Le week-end continue. Oui, ça continue chez moi en fait. Et je vois même qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus ravissante. Que d'habitude. Et ce qui signifie qu'elle a passé un agréable week-end. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Ça a été bien. Donc, merci à Monsieur Diallo alors. Pourquoi? Est-ce que c'est grâce à lui? Je pense c'est pas grâce à moi, c'est grâce à qui Je alors? pense que oui. Alors ça va, tu as fait quoi de beau ce week-end? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a spécialement marqué ton week-end? Dis-moi. En fait, mon week-end a été beaucoup plus banal, je dirais. Je me suis beaucoup reposée en fait. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. De repos, hein. Voilà. Rien de spécial, hein? Non, juste quelques sorties, mais c'était beaucoup plus de repos. Des sorties, toutes seules? D'accord. Oui, on fait toute seule, oui. D'accord, merci beaucoup. Elle n'est pas seule, il est également là. Harold, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah bien et toi? Ça va? Et le week-end? Fatigant, mais c'était bien. Ah oui, fatigant. Fatigant, tu as fait quoi de beau? Bon, sortie, fête, faut s'occuper. En forme pour cette semaine? Toujours. Ok, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Bah alors, actualité du net, j'ai une petite anecdote, mais je vous la garde pour plus tard. Bien sûr, pour plus tard, et ce sera vraiment intéressant de nous suivre jusqu'à la fin de cette émission. Également, ils sont là et je vais laisser Afzal continuer avec eux. Voilà, ils sont là, quand ils sont là. Ils sont bien sûr avec nous également sur ce plateau. Ils font partie de la Dream Team qui vous accompagne pour cette émission. Mesdames et messieurs, faites maximum d'occasion pour Promise mon bébé. Le seul gars qui ne force pas, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, on ne force pas. Comment tu vas? Ah, la pleine forme, hein, vous allez de ton côté. Je dis alhamdoulilah, ça va moi, tranquille. Super. Je sens que tu t'es bien rechargé. Ah, ouais, le week-end a donné. Ouais. Ça s'est bien passé. Tu sais, le week-end, il y a le taf à côté, mais il y a aussi les événements. Ça manque pas. Voilà. Il y a eu les bons bruits, hein, et puis on a géré au calme. Voilà. Et cette semaine, tu la sens comment? Ouais, ça promet. Déjà, il y a l'énergie, il y a la santé. On remercie le Tout-Puissant, le Très-Haut, voilà, qui nous donne encore d'être sur nos pieds en ce début de semaine. Donc j'espère qu'on va pouvoir y aller, on va donner le nécessaire, puis on va l'achever en beauté. On va achever en beauté comme d'habitude et comme également on la démarre en beauté et avec Cédric également. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Super bien et toi? Ça va également. Bon week-end. Bonjour Félicité. Bonjour Cédric, comment tu vas? Ça va. Le week-end ça a été? Oui, tranquille. Au calme. Au calme. Alors donc, cette semaine, tu la sens comment? Pleine de promesses et de surprises. Voilà. Je sens qu'il va se passer de très bonnes choses, pour nos téléspectateurs surtout. Voilà. Donc ils doivent surtout rester câblés sur la 7 tous les jours de 11h à 13h, enfin de lundi à vendredi, parce qu'on leur promet de très belles choses. Voilà. Pour ne pas spoiler. Beaucoup de dossiers à l'horizon. Oui, bien sûr. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Et mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes assis confortablement et que vous avez laissé de côté votre télécommande. Félie? Oui. Le thème du jour, n'est-ce pas? Bien sûr. Le thème du jour aujourd'hui va faire couler beaucoup d'encre, j'en suis sûre, parce que le thème d'aujourd'hui nous questionne tous, chers téléspectateurs, à savoir, est-ce que... On va pas lancer ça comme ça. On va laisser ça après le jingle. On n'allait pas lancer le thème comme ça quand même. Et donc, est-ce que je peux y aller maintenant, Afzal? Est-ce que le temps est donné pour le débat? Il faut y aller. Ceux qui devaient donner le temps à donner le temps. Ils sont nombreux scotchés à être là, à regarder donc cette émission. Ils veulent savoir de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Et je voulais féliciter donc. C'est simple. La question reste posée. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vente et la consommation de la chicha, Afzal? Les bruteurs. C'est gâté. On veut savoir, chers téléspectateurs, chers camarades, chers amis, chers vacanciers et vacancières,
chers sorteurs, chères sorteuses également, ceux qui sortent beaucoup, hein. À tout le monde, on veut savoir si vous êtes pour ou contre la vente et la consommation de la chicha. Chicha, moi. Quand tu penses chicha, tu es pour ou contre? Vos avis nous intéressent donc dans cette émission. Vous pouvez donc participer à cette émission en nous envoyant des messages sur le numéro WhatsApp donc de Café Soleil, plus 228 70 53 35 35 70 53 35 35 ou également nous appeler directement pour en parler, plus le 228 70 53 34 34. Pour ou contre la vente et la consommation de la chicha? Vous avez nous intéresse du jour. Et on va commencer. Bien sûr, on va commencer. Tu me souris déjà. Jacques, tu me souris déjà. Je vais bien sûr commencer par toi. Est-ce que tu es pour ou contre la vente d'abord et la consommation de la chicha? D'accord. Merci, Félicité. Je dirais qu'aujourd'hui, je pencherai plutôt pour la non-consommation et aussi je suis contre la vente de la chicha. Pourquoi? Je m'explique, voilà. J'y viens déjà, je m'explique. En fait, ce produit, ou bien je ne sais pas, dont on parle, qui est la chicha, présente beaucoup d'aspects négatifs, en fait. Voilà. La consommation de la chicha, en fait, présente tout d'abord des risques négatifs sur la santé. Par exemple, quand vous prenez déjà la chicha, le fait de le passer à tour de rôle, autour d'une même table, par exemple, on prend ce podium, ce plateau, à tour de rôle, on le passe. Vous ne savez pas quel genre de maladie moi j'ai. Je ne sais pas également quel genre de maladie Félicité ou Afzal a. Mais le fait de faire circuler cette même chose sur ce plateau peut entraîner des risques comme l'hépatite, par exemple, l'hépatite C ou B, et des risques aussi d'herpès. Voilà. Pour ça, les consommateurs ont déjà trouvé une solution où ils amènent avec eux les bouts dans le bar. Il y a des bouts personnalisés, oui, c'est-à-dire que voilà. quand tu viens, il y en a qui viennent déjà. Un sachet tout neuf. Ce sont des trucs là qu'on met. C'est personnel en fait. C'est vrai, oui. C'est vrai aussi qu'on a personnalisé les bouts. Mais ça n'empêche pas que dans la vibe, je peux dire dans la vibe de fumer, je puisse donner à Promise mon bout pour qu'il puisse aussi... Non, Promise aussi là pour lui. Non, en fait, dans l'ambiance, on se passe cela sans savoir. Voilà, bon, ça peut on arriver, se ce qu'elle passe me dit, cela je sans pense. savoir. Et là, ça peut entraîner ces risques dont je viens de parler. Mis à part ça, nous savons tous que la consommation de tout ce qui contient de la nicotine ou bien de l'oxyde de carbone ou quoi que ce soit entraîne des risques cancérigènes. Donc, en voyant tous ces facteurs-là liés à la consommation de ce produit qui est la chicha, moi, je pencherais plutôt pour la non-consommation et la non-vente de ce produit. Je sens sur ce plateau qui seront pour, qui seront contre cette thématique. Je ne veux pas aller vers Harold pour le moment. Harold, quand même, vas-y. Merci beaucoup, Jade, pour ton point de vue. Alors, avant de prendre ça, tu as une fois chiché de la... Tu as peut-être une fois passant, près de la chicha? Non, jamais. Jamais. Et tu as fait comment pour savoir qu'il y a ça constitue des dangers? En fait, c'est parce que... On t'a dit? Non, pas on m'a dit. En fait, j'ai déjà tenu un bar ou un restaurant, donc voilà. Il y avait des clients qui en apportaient eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui en faisons la promotion, mais qui en apportaient eux-mêmes. Donc, j'avais déjà vu comment ça se passait. Voilà. Et quand je sors aussi... tu vois. Voilà, mais le danger, là, seulement, tu n'as jamais vu le danger seulement? Non, je n'ai pas vu le danger. Qui est là-dedans. Ok, merci beaucoup, Jade. Harold? Bonjour. Je ne sais pas pourquoi tu m'as catégorisé comme consommateur. Non, je n'ai pas catégorisé quelqu'un ici. Si je vois sur le plateau, je sais qu'il sera pour ou contre. Harold, il m'attend pour la question. Alors, je serai contre, mais je pense que je suis moins spécialisé. Ma spécialité, c'est pas la santé, c'est Internet.
Donc, je ne peux pas vous dire quel risque pour la santé il y a dans telle ou telle chose. Moi, j'irais plus sur l'aspect de dire que, comme toutes les consommations qu'on fait en dehors de chez nous, ou même chez nous, pour ceux qui ont le narguilé chez eux à la maison, il faut pas interdire, mais limiter la consommation. Donc, l'idée serait de dire que réduire peu à peu, éviter de le laisser à disposition dans les bars, dans l'espace public, serait déjà une bonne alternative au fait de dire non complètement. Ok. Voilà. Donc, je suis contre dans l'idée de dire que pour avoir essayé, au moins quelqu'un, soyons honnêtes, au moins quelqu'un, Voilà. lui au moins, tu as essayé, Voilà. on en parle. disons que c'est pas C'est pas si terrible que ça, hein. Oui, mais en même temps, c'est pas forcément agréable non plus. C'est pas agréable, même avec l'arôme. Non, je veux dire que L'arôme. tu m'allais fraise. informer aussi. Hein. Voilà. D'accord. Oui. Alors, je veux dire, Alzal maîtrise le... je veux dire Le sujet. d'un point de vue pulmonaire, Ok. la manière dont j'ai toussé la première fois quand j'ai fini là. Ouais. Je pense que, encore une fois, je n'ai pas les tenants aboutissants sanitaires de la chose, mais je pense que c'est un bon point contre. En tout cas, je n'irai pas plus loin. Je vais laisser les autres Tu es continuer. pour ou contre pour Moi, j'ai- comme tu as dit. Tu es contre. C'est le premier truc que j'ai dit. Tu es contre. Euh, Tu es contre. Voilà. D'accord. Vos avis nous intéressent également sur cette thématique. Êtes-vous pour ou contre la vente et la consommation de la chicha? On reçoit déjà un message, les messages qui commencent déjà par pleuvoir. On a un téléspectateur qui nous écrit depuis 225, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Moi, je dirais bien, chicha, c'est... Attends. On s'en sort. Bonjour. Bon, moi, je dirais bien, chicha, c'est ça, soigne. Parce que moi, j'ai un problème de respiration. Mais quand je fume, ça me soigne très bien et je respire très bien. D'accord. Ah oui. Notre cher camarade n'a juste peut-être oublié de nous mentionner son nom et nous dire de quelle localité de la Côte d'Ivoire il nous écrit. Alors, pour notre téléspectateur qui vient nous écrire, lui, il dit, enfin, apparemment, il est pour parce que la chicha, ça lui fait du bien et qu'il a des problèmes de respiration. Mais quand il fume la chicha, ça lui fait du bien. C'est ce qu'il lui, il a dit. Alors, Prince Afzal. oui. Pour ou contre? Non, je sais que moi, mais je sais que c'est contre. Mais dis-moi, pourquoi tu es contre? Je ne vais pas te demander encore pour ou contre. Afzal, laisse-moi faire mon choix. C'est quand Promise va dire que moi, je suis pour là. Alors, Afzal, on va y aller. Promise, ne te laisse pas influencer. Ah non, personne ne peut m'influencer sur ce D'accord. plateau. Je suis moi. Alors, c'est vrai que depuis un moment, l'on a constaté, voilà, alors l'essor des bars à chicha, de ce qu'on appelle les bars à chicha et tout, on en voit maintenant partout avec des jeunes en train de fumer, bon, de la chicha. Moi, je pense que depuis un moment, il y a eu une présentation erronée de la chose, permettez-moi d'aller comme ça, où on a fait croire que c'est moins dangereux, c'est moins nocive que la cigarette, par exemple. Et ce qui a amené un ensemble de personnes, assez de personnes, en fait, à choisir cette dernière comme alternative, en fait. Mais quand on prend, ne serait-ce que l'aspect de la fumée, par exemple, quand quelqu'un se met à fumer de la chicha, par exemple, la personne peut passer tout de suite 30, 40, voire 60 minutes. Et la personne est exposée durant tout ce temps à de la fumée, en fait, qu'elle consomme sur une longue durée. Moi, je pense que déjà, sur ce point-là, c'est nocif. Maintenant, au-delà de ça, la constitution de la chose même, si on va sur l'aspect des constituants, bien on prend des éléments comme le beryllium, cobalt, nickel, chrome. Oui. Pourquoi vous l'avez interrogé? Non mais tu m'étonnes. Comment quelqu'un qui touche pas chicha, il connaît le beryllium, le polonium, le brominium. Il faut qu'il aille dans l'aspect chimique des choses. Voilà. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de consommer. Voilà, on peut faire peut-être des recherches là-dessus et tout pour savoir tout ça là. Et puis, il y a un point aussi que Jada a évoqué tout de suite.
Bon, tu disais tantôt qu'il y a, comment on appelle-t-on, comment vous l'avez appelé là? Les bouts. Les bouts avec personnalisés, mais quelquefois vous rentrez, bon, vous passez, vous voyez assez de personnes autour d'un même dispositif en train de fumer au même moment. Et ça, c'est la transmission des maladies, hépatites et tout ce qui va avec. Donc moi, je pense que il y a assez de points négatifs en fait sur lesquels, si on se base, on ne peut pas être pour la vente ni la consommation de la chicha. Donc c'est ma position et voilà comment moi je trouve la chose. Ok, alors à côté, entre-temps, Jade, quand elle parlait, elle disait, elle a une fois tenu un bar, enfin, elle a déjà travaillé là-bas. Et puis vous savez très bien que c'est un business qui marche bien. Ouais. La vente de la chicha, ça marche bien. Il y a même des personnes qui vendent la chicha, même eux-mêmes ils ne consomment pas. Alors, est-ce que tu ne penses pas que être contre, c'est une question, être contre ça, ça risque également d'empiéter sur l'économie, mais sur le business de certaines personnes qui font cette vente? Alors moi, je me dis que le business, d'accord, mais la santé d'abord. Vous voyez un peu, on sait que bon, nous tous on cherche de l'argent et tout maintenant. Il y a aussi une question avant de commercialiser quelque chose et tout, il faut voir tout ce que ça peut apporter peut-être de positif et tout ce que ça peut apporter de négatif. Et ça revient maintenant à ces personnes-là d'évaluer cela et puis de voir. Bon, si ne serait-ce que par exemple, si c'était moi dans ce cas par exemple, avec tous ces points-là qu'on est en train de numérer, moi je ne peux pas me permettre en fait de mettre ça à la disposition de quelqu'un. Ça reste mon avis. Avis personnel. Voilà, justement. Merci beaucoup à toi. Oui, oui, j'ai envie de te demander, Promis, supposons qu'il n'y a pas de ces substances-là dans la chicha, parce que moi, j'ai un ami musulman qui Pourquoi tu précises? Non, en fait, pourquoi tu as précisé? Normalement, les musulmans ne sont pas tenus de prendre de l'alcool, d'accord? Donc, pour compenser l'alcool. Il dit que dans sa chicha, ce sont des jus de fruits, que ce sont les fruits. C'est de l'arôme fruité, ce sont des fruits et tout. Supposons qu'il n'y a pas de ces éléments dans la chicha. Est-ce que tu serais pour la consommation de cette dernière? Peut-être qu'il n'y a pas ces éléments-là aussi, mais il faut aussi prendre l'aspect aussi de la fumée en soi. Alors, bon, après tout, si toute la négativité est ôtée et que ça peut apporter quelque chose de plus à la personne, je pèse mes mots. Quand je rejoins l'intervention de notre téléspectateur de la Côte d'Ivoire, je me dis peut-être qu'il met quelque chose dedans qui atténue quand même cette douleur pulmonaire et tout. C'est ce qui fait qu'il respire mieux. Voilà, justement, il faut que peut-être je rajoute quelque chose. Alors, entre-temps, notre ami est revenu. Il fait, oui, je suis togolais. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. C'est Kouniévo, juste. Merci beaucoup à toi, Kouniévo, juste. Et bonjour également à la diaspora togolaise qui est en Côte d'Ivoire. Partout ailleurs, j'ai souvent l'habitude de faire un clin d'œil spécial à nos amis de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Yopougon, Daloa, Trècheville, Port-Boué. Merci beaucoup. Merci de toujours continuer par nous. Alors, ce que je voulais préciser, Promis, ce qu'il faut préciser, il y a quelque chose qui se passe avec la chicha. Alors, la chicha, d'abord, on met un liquide dans un bocal. Ensuite, on met un tuyau. Et on met la braise. C'est la braise, non? Oui. On met la braise sur le haut. Voilà. Du coup, quand tu aspires, ce que les gens ne comprennent pas, quand on parle de fumée, ce que les gens ne comprennent pas, je ne suis pas, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de prendre la défense. Je veux préciser que ce n'est pas de la fumée. Tu expliques en fait le système. Voilà. Le système. Avant qu'on entre vraiment dans le comprenne le pourquoi du comment. Ok, allons-y. Parce qu'il y a quoi? Beaucoup de gens confondent. Ok. Il y a la chicha, il y a chicha dans chicha. Alors, quand tu tires, quand tu prends le truc là, le tuyau, tu tires. Tu tires, voilà. C'est un peu comme, tu vois, quand l'eau bout, il y a de la vapeur qui sort. Tu vois un peu? Il y a la vapeur qui sort. Donc cette vapeur-là, en fait, c'est à peu près la même chose que ce qui sort de... C'est de la vapeur. Parce que tu vas voir que quand tu tires, l'eau qu'il y a dans le bocal, ça bout. Souvent, quand vous tirez, vous voyez que ça bout. Donc quand ça bout comme ça, la vapeur là qui est dans ça passe où? C'est ça que tu ressens. Maintenant, il y a des personnes qui, dans leur composition, tu peux prendre de l'eau. Par exemple, notre téléspectateur qui vient nous décrire, peut-être que lui, quand il prend de l'eau, peut-être qu'il peut ajouter quoi, un produit, c'est-à-dire du menthol. De l'arôme mentholisé, ou bien je ne sais pas comment on dit, mentholé. Pour prendre comme ça. Il peut ajouter du menthol dedans, de l'arôme mentholé, dans cette eau, juste de l'eau. L'eau,
sa composition, non, sa composition chimique, c'est quoi? C'est le 2 molécules d'hydrogène, 1 molécule d'oxygène. le lève Harold. T'as bien appris ta leçon. Alors, donc ça veut dire que c'est comme si tu es en train d'aspirer Ok. de l'eau. C'est en fait de la vapeur d'eau, c'est ça qui ressort. Là, on est d'accord, là, c'est quand tu prends uniquement que de l'eau, tu es en train juste de reprendre juste la vapeur d'eau chaude. Et quand c'est mentholé, tu imagines l'effet que ça fait. Voilà. Maintenant, en temps, il y a des personnes qui ajoutent des substances dans ces trucs. Voilà. Vous comprenez? Ça se comprend. Maintenant, quelqu'un, lui, peut décider de mettre un peu, je ne sais pas comment vous appelez ça, un peu de, je sais pas, il peut mettre tout ce qu'il veut dedans. Parce qu'il veut juste sentir, il veut la saveur, là, c'est là. La saveur. Parce que moi, on m'a appris que quand tu ne connais pas un mot, tu ne dit sens pas saveur. le mot. Alors, il y a la saveur. Maintenant, il y a des personnes qui veulent forcément changer de saveur. Quelqu'un peut se dire que bon, moi, j'ai envie d'être plus sentir un peu de potassium. D'où d'autres personnes vont jusqu'à mettre un peu d'alcool dans ce liquide. Comme ça, quand ils inhalent, le truc, c'est ils inhalent en fait un peu le. C'est un truc qui monte en fait, vous comprenez un peu. Maintenant, c'est ce qui compose la chicha qui fait défaut. Voilà. Ce qui compose la chicha qui fait Qui fait défaut. défaut. Sinon, le système de fonctionnement de la chicha même, c'est juste aspirer ce qu'il y a dedans. Ok, on est d'accord là-dessus. Ouais. Maintenant, si c'est ça, ce que tu as, si c'est ça là, excusez-moi, c'est pas moi qui dis, hein, c'est une expression, voilà. Vas-y, je suis content, hein. D'accord. Alors, pour ce que tu viens de dire, Oui. la composition de la chicha, Mhm. il y a ça. Maintenant, les benzènes, les glucosènes, Afzal, par rapport à ça, on va y revenir et on va prendre ensuite l'avis de Cédric sur le sujet. Cédric, est-ce que tu es pour ou contre juste pour ou contre? Attends, avant de prendre l'avis de Voilà. Cédric, on va marquer une toute petite pause, Oui. une toute petite pause musicale et on revient juste après. Juste après. Ben, je suis contre. Comme mes camarades et tout autour de la table. Justement, On n'a pas de retour ici. Il n'y a pas de retour, Hervé. Non, on a déjà lancé. On ne peut pas savoir comme ça qu'il va couper. Ne vous inquiétez pas. Micro récupère. sur le micro. Ah, ok. Retour, les gars. Je ne sais pas si ça va. Est-ce que ça va pour mon micro? Est-ce que ça va? Est-ce que ça siffle toujours? Mon micro, est-ce que ça va? Regarde, vous avez un gros problème de son. Une minute. Oui, reste une minute. Bientôt. On m'a dit gérer quoi. Ça va. Ok, d'accord. Nico, placez bien micro. On l'a lancé bien micro. Je peux même pas parce que direct, t'as quand même...
plateau de Café Soleil, nous sommes sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+, et nous étions justement dans le vif du débat, à savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre la vente et la consommation de la chicha? Et on voulait justement recueillir l'avis de Cédric sur le sujet. Cédric, est-ce que tu es pour ou contre la vente et la consommation de la chicha? Contre, à 2000%. Ok. Ni pour la vente, ni pour la consommation. Je suis contre. Et pour rebondir justement sur l'argument des contenants, voilà, de la composition chimique, il y a du monoxyde de carbone qui a été répertorié parmi les nombreux polluants qu'on a répertoriés dans la fumée de chicha. Mais surtout, j'ai une statistique, voilà, une statistique officielle, scientifique. Une cinquantaine de bouffées de chicha sur une durée d'1 heure sont équivalentes à 2 paquets de cigarettes fumées. Voilà. Ok. Donc, pour tout individu? Voilà, pour tout individu. Et il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en relief, c'est celui des fumeurs passifs. C'est-à-dire que je sors avec Promise. Par exemple, on va dans le restaurant de Jade. On n'est pas forcément des fumeurs, mais on a un pote à nous qui fume sa chicha. Voilà. Et nous, on inhale. On inhale sans fumer. Voilà, ce qu'il rejette, on inhale un peu. Et on a l'habitude de penser que le fumeur passif n'est pas sujet à être victime aux effets secondaires, mais sur le temps, sur une longue durée, les fumeurs passifs aussi peuvent développer des petits soucis de santé. Ah bon? Bien sûr. C'est vrai? Je savais pas. Ton ami l'a fumé à côté de toi. Voilà. Je voulais revenir sur le point de son ami. Il ne faut pas trop t'approcher de lui. Je dois le fuir. Normalement. Je suis en danger. Merci beaucoup donc à toi Cédric pour son point scientifique. Voilà. Son intervention donc, sur la thématique. Je pense tu as parlé des arômes aussi. Oui. Je crois que effectivement c'est un argument qui a poussé ou qui a trompé beaucoup de gens à s'adonner, puisqu'il y a différents arômes. Il y a les arômes fruités, pommes, fraises, tout un tas. Et c'est vrai que l'odeur. À l'odeur, l'odeur est complètement différente du tabac, de la cigarette classique. Et ça peut laisser à penser que ce n'est pas nocif. Alors qu'en fait, quand on regarde de plus près, dans les composants, on se rend compte que c'est dangereux pour la santé. Effectivement, voilà. Cédric, tu as raison. Cet aspect arôme atténue en quelque sorte les conséquences, ou bien attend prétexte pour atténuer les conséquences négatives de la chicha. Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs, donc, sur ce plateau pour vos interventions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le thème du jour, d'accord, parce qu'on a encore d'autres choses à faire. Ce n'est pas que le thème pour ce jour. Vous pouvez également nous appeler pour participer à l'émission sur le 70 53 34 34. Vous nous envoyez vos messages sur le 70 53 35 35. C'est tout pour le thème du jour. On passe pour la deuxième rubrique de cette journée avec ceci. Nous parlons également dans cette émission de savoir-vivre en société et nous sommes bien sûr dans la rubrique avec Promise pour nous donner beaucoup plus d'astuces pour savoir-vivre en société. Promise, rebonjour. Rebonjour Félicité, comme je le disais tantôt, c'est toujours un plaisir de partager cet instant avec vous et surtout avec nos téléspectateurs, les astuces pour savoir-vivre en société. Je vais toujours le dire, c'est pas qu'on ne sait pas vivre après tout, mais on se rappelle, quelquefois les règles, pour nous amener à construire quelque chose ensemble. Voilà, ça fait partie aussi des objectifs de cette émission. Et la dernière fois, nous avons débuté, nous avons parlé de comment se comporter au sein d'une équipe, au sein d'un groupe de travail pour avoir de bons résultats. Et au point 4, nous avons évoqué le fait de regrouper des habiletés complémentaires. Et on s'est dit qu'on va revenir là-dessus et faire une série pour voir quels sont les profils de personnalité que nous avons au sein d'une équipe, au sein d'un groupe et comment se comporter si vous êtes de ce profil-là ou bien comment se comporter avec des personnes qui sont de ce profil-là. Donc, je vais... Quand tu parles de série, donc on est dans la saison 1. On est à l'épisode 1. Épisode 1. La saison 1. Alors,
Il faut déjà savoir qu'en équipe, ou bien lorsque vous avez une vision, il faut 4 processus nécessaires pour pouvoir baser cette vision-là. Le tout premier processus, c'est le fait de rêver. C'est-à-dire vous rêvez ce que vous voulez faire, vous pensez à la chose et après ça, vous analysez ça. Votre objectif, votre idée, vous analysez ça ensemble pour voir la faisabilité de la chose. Au-delà de ça, après analyse, vous allez réussir à vous persuader que ça peut se réaliser, ça peut être fait, ou bien l'objectif, nous pouvons l'atteindre. Et au-delà de ça, maintenant, il faut contrôler. Alors, donc, selon les processus qu'on a à faire, il y a des profils de personnes ou de personnalités qui sont conformes au processus. Donc, la toute première personne, bien le premier profil que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est le profil du rêveur. Alors, qui est le rêveur au sein de l'équipe? Le rêveur, c'est cette personne-là qui attrape au vol des idées et des options et se met à les étudier. Il est là tout de suite, il vous dit, j'ai une idée, j'ai un projet, voilà, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, essayons d'analyser ça, voir. Donc, vous allez voir toujours au sein d'une équipe, il y a cette personne-là qui chaque fois vient avec quelque chose de nouveau, vient avec une idée, voit quelque chose et puis commence par analyser ça. Vous allez voir que il ne voit pas nécessairement les situations du même point de vue que les autres. Vous pouvez être en train de cheminer, par exemple, vous voyez un terrain vide, vous mettez à voir les herbes, vous voyez les ordures qu'il y a là-bas, mais lui vous dit, qu'est-ce qui manque dans ce quartier, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un restaurant qui manque ici? Est-ce qu'il n'y a pas un centre, je ne sais quoi, qui manque ici? Vous voyez de l'herbe, vous voyez des ordures et tout, et vous êtes là, mais lui déjà, il pense à ce qui manque ici. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là? C'est une opportunité. Il faut rêver à quelque chose, il faut penser à quelque chose. Donc, vous voyez que lui, en fait, il est toujours sur ce point-là. Et c'est quelqu'un aussi qui de nature n'abandonne pas. Quand il a une idée, il veut toujours qu'on l'analyse, il veut qu'on peaufine cela, il veut qu'on travaille là-dessus. Il veut en fait que vous vous associez pour amener ça à la réalisation. Donc, il est rêveur, il n'abandonne pas. Si vous êtes avec lui, il faut respecter son espace privé. Parce que lui, il a besoin de réfléchir en fait. Non, attends, promis. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans une équipe, quand lui dort et il se réveille, il a toujours quelque chose à vous dire. Il vous dit toujours que, bah voilà, moi j'ai fait ce rêve-là. Et c'est son espace à lui également qu'on doit respecter. Alors, est-ce qu'il n'a pas l'air isolé du groupe? Non, c'est pas quelqu'un qui est isolé. Mais quand vous faites attention, vous allez voir que toujours dans vos équipes où vous avez travaillé jusqu'alors, il y a quelqu'un qui, de temps en temps, amène une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui vous titille, si on peut le dire comme ça, qui vous éclaire sur un certain nombre de choses en fait. Et quand je dis respecter son espace privé, quelquefois vous allez le voir se retirer. C'est pas qu'il est tout le temps à l'écart, mais il va se retirer. Il va aller dormir et rêver. Pas dormir et rêver, pour penser à quelque chose. Voilà, c'est un visionnaire en fait. Il pense à quelque chose, il est là et puis il commence par réfléchir et voilà. S'il commence par faire ce genre de trucs, il faut pas trop le déranger. Il peut paraître, comment on appelle-t-on, répulsif. Vous allez voir comme si il est en train de vous mettre à l'écart, mais c'est son espace privé en fait et il faut le respecter dans cet instant-là. Et puis, il peut être amené à être indécis sur certains sujets parce que le temps où vous vous prononcez, lui, il se met à réfléchir. Voilà. Il a encore une idée le temps que tu examines. Voilà, parce qu'il y a la situation, vous allez très vite parce que vous vous arrêtez à ce que vous êtes en train de voir, mais dans ce même instant, lui, il commence par envisager d'autres possibilités, d'autres réalités et il va quelquefois mettre du temps. Et ces personnes-là, quelquefois, si vous les pressez de trop, il peut te dire oui sans que ça ne soit pas une conviction. Il peut te dire non, juste pour que tu le libères en fait et qu'il continue pas à réfléchir. Vous voyez un peu, donc il peut arriver très facilement quand une équipe, la personne te dit oui, vas-y. Mais après 2 ou 3 jours, en fait, il va revenir avec quelque chose de nouveau parce qu'il t'a dit seulement oui, en fait, pour que tu le laisses, en fait, réfléchir. Et puis, nous allons terminer sur ça aujourd'hui, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous avez ces personnes-là dans votre équipe, il faut les comprendre, il faut savoir comment bénéficier de leurs capacités, comment les associer à l'initiative pour permettre à l'équipe de bénéficier de tout ce qu'il a comme idée, comme perspective, comme angle de vue. Essayez de le consulter de temps en temps sans pour autant lui mettre assez de pression. Je pense que votre équipe va bénéficier de ces savoir-faire. Merci beaucoup à toi, Promis, pour Bébé dans la team. Qui est rêveur parmi nous? Qui est rêveur parmi nous? On va laisser tout le monde se prononcer. Qui, en fait, c'est ça, dans cette posture-là, très souvent, il est amené à réfléchir, voilà, à reprendre les choses. Il y a un droit. Est-ce que tu te sens? Je me sens comment? Dans la Tout le monde est rêveur. Nous tous on rêve. Et puis voilà, si tu ne rêves pas, tu ne peux pas réaliser. Voilà. Il faut rêver, il faut avoir des objectifs dans la tête. Ça commence toujours dans la tête. Merci beaucoup à toi, Promis. Demain, on reviendra avec qui déjà? Demain, on va parler des analystes.
Analyste. Des Voilà. analystes. Analyste là, je sens Harold dedans, je sens Cyril aussi dedans. Cyril, je le sens dedans. Promis, si tu me permets. Oui. En fait, il y a une grande dame qui a dit, Hélène Sirleaf, Oui. quand vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé de rêveurs. Oui. Est-ce que ces rêveurs-là ne bousculent pas les habitudes du groupe au sein duquel ils sont? Par exemple, tu as dit, aujourd'hui, il peut évoquer une idée Oui. et dire, bon, on va peut-être ensemble réfléchir sur ça. Mais demain, il peut encore revenir avec une autre. Est-ce que toutes ces réflexions-là ne bousculent pas les habitudes des autres qui sont dans le groupe? Et en quoi est-ce qu'ils sont des avantages et des inconvénients? Si tu peux rapidement brosser ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir de nouvelles idées n'est pas nécessairement quelque chose de différent par rapport à ce que nous sommes en train de construire déjà. Parce que nous évoluons sur une piste. Par exemple, je prends l'exemple de Café Soleil. Demain, en fait, le rêveur peut venir avec une nouvelle idée. Tu parles de qui? Le rêveur. Le rêveur, il a dit le rêveur. Le rêveur. Le rêveur. Ah, est-ce que le rêveur peut même faire... Hein? Le rêveur... Attention. Hein? Donc tu vois, c'est pas quelque chose de très différent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et s'il arrivait que vous faites une sortie par exemple et chemin faisant, il découvre quelque chose, vous pouvez toujours mettre ça de côté et trouver un temps pour réfléchir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que il faut pas nécessairement mélanger les choses, si je peux le dire comme ça. Il faut pas nécessairement associer plusieurs choses à la fois. Il faut essayer de canaliser chaque objectif, chaque vision et avec le groupe pour pouvoir voir comment les atteindre. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Promis. J'espère qu'il a répondu vivement à ta question, Jade. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour l'analyse. L'analyste, analystes. voilà, les analystes. Les analystes. Voilà. D'ailleurs, merci beaucoup. On se retrouve demain pour les analystes dans la rubrique Savoir vivre. On passe donc à la troisième rubrique donc, du jour. On va parler maintenant beauté juste après ceci. Nous parlons également de beauté dans cette émission et elle est en charge de cette rubrique. C'est sa chose, elle maîtrise et on va lui donner la parole pour qu'elle nous donne encore beaucoup plus d'astuces beauté en ce jour. Jade, rebonjour. Bonjour, Félicité. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui pour améliorer bien sûr notre beauté? D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de comment régulariser l'excès de sébum sur le visage. On va aller assez rapidement. Vas-y, c'est quoi le sébum déjà? Donc, le sébum, déjà, c'est une substance naturelle sécrétée par les glandes sébacées. Là, on est beaucoup plus technique vers la peau, sécrétée par les glandes sébacées au niveau de la peau et du cuir chevelu, sous forme d'un film gras. Donc, lorsqu'il est produit en grande quantité, on parle d'hyperséborrhée. Et nous constatons que cette hyperséborrhée est à la base de beaucoup d'imperfections comme les acnés et les points noirs. L'excès de sébum rend la peau huileuse et beaucoup plus brillante. On observe cela au niveau de la zone T. C'est quoi la zone T? C'est le front, le nez et puis le menton. Voilà. Donc si, voilà, comme le montre l'image, à ma droite, à ma gauche plutôt, voilà, excusez-moi, à ma gauche, la dame en question, elle présente un excès de sébum sur son visage. Voilà. Donc, l'excès de sébum touche les peaux mixtes à peau grasse, tant les hommes que les femmes, de différents âges. Donc, rapidement, on va parler des causes de l'excès de sébum. Il y a le dérèglement hormonal chez les femmes. Et c'est-à-dire au cours de l'adolescence, quand une femme veut entrer en adolescence, il y a quelques hormones qui se développent au sein de son corps. Donc, lors de ce développement des hormones, il y a également, comment dit-on, des trucs qui se font voir à l'extérieur. Et il y a également cet aspect négatif, si je peux dire, qui est la production de l'excès de sébum. Ça arrive également lors de la grossesse, voilà, chez la femme. Il y a également les facteurs héréditaires. Si dans votre famille, vous avez des types de peau à tendance grasse ou mixte, comment dit-on, de facto, vous allez développer, comment dit-on, l'excès de ce sébum sur votre visage ou également sur la peau.
Nous allons également parler des agressions au quotidien. Il s'agit du soleil, de l'exposition au soleil, aux rayons UV, du stress, de la fatigue, de la consommation du tabac et de l'alcool. Voilà. Ok. C'est cool, hein? C'est cool, c'est tout ce qu'il faut noter, hein? Non, nous allons encore ajouter une mauvaise hygiène alimentaire. Quand vous consommez beaucoup de gras ou soit quand vous consommez beaucoup de sucre, vous allez de facto développer l'excès de sébum sur votre visage. Alors, comment y remédier? Justement, voilà. C'est ce dont on a besoin, parce que moi-même, mon front, là... Alors, comment y remédier? Nous allons donc parler des bons gestes pour éliminer ou bien réduire l'excès de sébum sur le visage. Il va falloir donc, dans un premier temps, adopter une alimentation saine et équilibrée. Vous allez donc consommer la plupart du temps, ou beaucoup de temps, des fruits. Voilà. Nous allons également parler du nettoyage de la peau, ou soit particulièrement du visage. Là, nous allons adopter un produit qui est adapté à notre peau. Il s'agit de l'eau micellaire. Voilà, de l'eau micellaire. C'est quoi ça? De l'eau micellaire? Oui. L'eau micellaire, en fait, c'est un produit qui permet de se démaquiller. Où est-ce qu'on peut trouver ça? En pharmacie. Okay. En pharmacie. En pharmacie, oui. Vous pouvez trouver... Je vais noter aussi. Ou dans des supermarchés, ceux qui vendent des produits cosmétiques, vous pouvez trouver l'eau micellaire. Ça permet de se démaquiller. Comme je le dis, ce n'est pas uniquement pour les femmes, c'est également pour les hommes. Parce que quand vous sortez, vous avez de la poussière qui rentre dans vos pores, ainsi de suite. Et quand vous rentrez le soir, ce serait vraiment bien que vous vous démaquillez avant de vous laver ou quoi que ce soit. Voilà. Nous allons également parler de l'hydratation de la peau. Même si vous avez une peau grasse ou mixte, il faut que vous hydratez quotidiennement votre peau. Pour cela, vous allez donc utiliser une crème matifiante pour pouvoir hydrater votre peau. Et cela pourrait régulariser l'excès de sébum sur le visage. Jade, quand on parle d'hydratation, on parle de l'eau. Maintenant, la personne qui ne se douche pas régulièrement et on lui parle d'hydratation avec une solution, est-ce que, bon, ne pas se laver, passer cette pommade-là arrangerait vraiment cette personne-là? En tout cas, je conseillerais ou bien je recommanderais que la personne se lave avant d'appliquer cette crème-là. Bien sûr. Voilà. Tu connais déjà. Parce qu'il est important. Ah oui, j'en connais. Ah oui, j'en connais. Parce qu'il est important déjà de se laver pour se débarrasser des impuretés. Et maintenant, d'appliquer cette crème, cette base qui pourrait vous aider à réduire cet excès de sébum-là. Et en dernière position, nous allons parler de la purification de la peau, qui est juste d'appliquer un masque à l'argile sur votre visage ou bien sur votre peau pour pouvoir l'aider à se purifier, à se débarrasser des impuretés. Attends, j'ai pas bien compris. Un masque à l'argile. Oui. À l'argile. À l'argile. Le truc pour la poterie. À l'argile. À l'argile. Oui. Comment faire la poterie? J'ai cru comprendre à l'argile. Non. Eh, elle a dit. Jade, ce sera tout? Oui, et pour finir, pour les hommes, rasez-vous délicatement et après, appliquez des aftershaves. Voilà. Des afters. Oui. Merci. Et pour les hommes qui n'ont pas de barbe? Pour les hommes qui n'ont pas de barbe, là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, Jade, pour toutes ces informations. Merci, Afzal. Ça fait beaucoup plaisir, ça fait très plaisir. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui et rendez-vous demain pour d'autres astuces. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jade. À toi, Jade. On continue donc cette émission. Félicité. On se retrouve juste après ceci pour les amoureux des informations pour la une des journaux, juste après ceci. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil pour parler bien sûr des grands titres des journaux parus en ce jour. Et ils sont là sur ce plateau et c'est leur affaire. Bonjour Bernard Quinville. Bonjour Félicité Tchakla. Comment bonjour tu le vas? plateau, je vais bien. C'est super, c'est super de te voir habillé comme ça. Ah, merci beaucoup. Il est également là, Kofi Klig, bonjour. Bonjour Madame Félicité. Non, c'est pas Madame Félicité. Bonjour Félicité. Bonjour Félicité. Bonjour Kofi Bonjour Klig. Harold. Bonjour Afzal, le Saoudien. Bonjour Promis, le prophète. Bonjour mon collègue Bernard Quinville. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et le week-end? Pas mal. Ah oui, ça se sent. Hein. Contrairement à Bernard Quinville qui se l'a fait à la française, toi tu te l'as fait à l'africaine. Voilà. Alors Bernard, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme grand titre des journaux parus? Voilà, les journaux parus aujourd'hui, on va démarrer par Togo Presse qui parle des fêtes traditionnelles. C'est l'apothéose, je crois, ce week-end. Togo Presse titre aujourd'hui « Fin samedi des luttes traditionnelles dans la Causa ». Une semaine festive et de retrouvailles clôturée par plusieurs finales sous l'œil admiratif, voilà, l'œil admiratif du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et donc pendant une semaine, il faut dire qu'après les empoignades dans tous les cantons, donc c'était la fête le week-end au domicile du chef de l'État avec les Evala. Oui. Les Evala, c'est-à-dire ceux qui ont... Les lutteurs. Les lutteurs. Ah oui, ils ont été invités, hein, tranquille pour la fête. Le chef de l'État les avait invités pour la fête, donc ils se sont retrouvés là-bas. Imaginez vous-même. Alors, on poursuit avec un phénomène, drogue, chicha, alcool. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement entend renforcer les contrôles et actions. Togo Presse poursuit, visite du chantier de la Maison des Jeunes à Niamtougou. La ministre Myriam Dossou s'assure de l'état d'avancement des travaux. Ah, c'est ça on appelle la décentralisation. Ça commence par évoluer. Une maison des jeunes à Niamtougou, c'est bien. C'est grand. Voilà. Un mot sur la santé pour boucler avec Togo Presse. Diabète, Togo Presse qui donne quelques conseils pour éviter le mal ou retarder les complications. Après Togo Presse, il y a le quotidien Liberté qui titre aujourd'hui « Nouvelle société de transformation des produits plastiques à Batopé, traitement inhumain, conditions de travail précaires, accidents tragiques, etc. etc. Inconscience d'employés ou responsabilité de l'État ?» Une question se pose. Qui est responsable de tous ces malheurs? Point d'interrogation. Point d'interrogation. De la responsabilité politique, 3 acteurs politiques lancent un appel à l'opposition à s'unir pour sauver le Togo. Et là, le journal cite 3 noms. Il s'agit de Tchanyao Uroapo, Jean Kissi, et puis de Tchatikpi Urodikpa. Voilà. C'est un ancien conseiller. C'est un nom. C'est un nom qui nous dit beaucoup de choses. Voilà, c'est un nom qui nous dit beaucoup de choses. Qui vous rappelle des années 2017-2018. On se rappelle de beaucoup de choses. Hein. Encore une information politique, toujours avec le journal Liberté. Pour la DMK, Dynamique Monseigneur Podjro, il ne sert à rien d'organiser et de participer à une élection dont les résultats sont pervertis par avance. Donc ça, c'est un avis de la DMK. Maintenant, le journal Méga Info, Anazap s'implante dans Causa 1, répondre à l'urgence d'assainissement de la ville. Entrée et sortie du Togo, ça c'est santé. Entrée et sortie du Togo, les mesures anti-Covid ne sont plus d'actualité. Dieu merci. Dieu merci. Je sais pas si c'est une bonne idée. Éducation ou enseignement, comme vous voulez. Souhait d'inscrire un enfant dans une école privée. Consultez la liste des établissements agréés par
le ministère de l'Éducation. Donc vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, le On ministre en avait fermé plus de 200 écoles, près de 300. Et donc si vous voulez inscrire vos enfants dans une école privée, prenez soin de consulter le journal Béga Info et vous allez trouver les écoles qui sont donc autorisées. Accréditées, voilà. Togo Matin, à présent, consommation des drogues, créer des opportunités pour les jeunes et renforcer les actions de prévention. Voyage, la Covid-19 n'est-elle désormais qu'un mauvais souvenir? Dans une correspondance adressée à la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Madame Sina Lawson, il y a quelques jours, il faut dire que le ministre et secrétaire général du gouvernement, Kankan Malik Nachamba, informait cette dernière des nouvelles mesures à appliquer aux voyageurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un mot sur le sport, toujours dans Togo Matin. Éliminatoire mondial 2026, le Togo dans le groupe du Sénégal. L'entraîneur Paolo Duarte a réagi. Pourquoi Sénégal? Vous-même, vous connaissez déjà l'histoire. Cette campagne de 2004-2005 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, où le Togo avait évolué aux côtés du Sénégal, Mali, Zambie, Congo, qui encore. Et donc le Togo était sorti premier devant le Sénégal. Super. Ce sera tout? Non. Beaucoup. Les presses en ligne. On ne va pas les négliger quand même. Ils ont beaucoup travaillé. Nos confrères des presses en ligne, on ne va pas les négliger. On va parcourir quelques-unes. Il y a civilmagazine.tg qui titre ce matin Togo, le gouvernement brandit des sanctions contre la consommation de l'alcool, la drogue et le chicha. Togoscoop.tg, présidentielle de 2020, la plainte d'Agbeyoum Kodjo qui fait trembler le régime. Voilà. Et donc, Togo Scoop continue en disant que Agbeyoum Kodjo sera de retour au pays avant les élections. Et donc, c'est une annonce du coordinateur de la TMK. Et pour finir avec Togo Breaking News Info, Togo fin des mesures anti-Covid-19 à l'aéroport international Nyasingbe et Yadema de Lomé. Donc, on est libre maintenant d'aller, de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer. Mais on le dira toujours, il faut toujours quand même prendre des précautions, des dispositions, parce que le coronavirus, certes, peut-être a un peu reculé, mais existe toujours. Le virus existe. Je crois que le ministère de la Santé a conseillé la vaccination pour les enfants de plus de 12 ans. Voilà. Les personnes de plus de 12 ans, pour ne pas dire les enfants. Justement. La maladie n'a pas disparu quand même. Je crois qu'actuellement, il y a encore 3 cas actifs au Togo. Oui, 3 cas actifs. Mais quand même, c'est beaucoup mieux par rapport, si on quitte des milliers de cas jusqu'à on revient jusqu'à 3 cas actifs. Il y avait au total 39 500 quelque chose cas que le Togo a enregistré depuis le début de la maladie, de la pandémie. Donc, je crois que si aujourd'hui nous sommes arrivés à 3 cas... Il y a une grande évolution. Oui, il y a une évolution. D'accord. Merci plus de beaucoup. 250 morts. Ouais, mais bon, voilà. Ça devait arriver, hein, malheureusement. Ailleurs, les gens ont connu plus de 1000 morts. Ah oui, plus de 1000 morts, voilà. Des milliers de morts en France, aux États-Unis, au Brésil. Dans le monde. La Chine même, n'en parlons pas. La Chine, n'en parlons justement pas. Alors, Pligé, de quoi est-ce qu'on peut parler, hein, justement, avec ces presses parues cette journée, hein? Je vais rester avec Togo Presse pour parler de l'interdiction de la chicha, encore appelé le narguilé. Le quoi? Le narguilé. D'accord. La pipe à eau que nous voyons aujourd'hui dans les bars, dans les restaurants. Tu vois des jeunes qui s'attroupent autour d'une table, puis on fume l'un après l'autre. Donc, l'État veut réguler le secteur en le purifiant, parce qu'il pense que la consommation des drogues, de l'alcool, tout ça détruit la jeunesse. Et il y a quelque temps, une étude a été faite et plus de 75% de la jeunesse s'engouffre dans de l'alcool, dans de la drogue et dans de la chicha. Alors, le pays veut faire en sorte que des jeunes ne s'adonnent plus à cela. Il faut que les jeunes réfléchissent, il faut que les jeunes commencent maintenant par penser à leur avenir, créer quelque chose, travailler et tout. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'État sera plus strict. Et quand nous prenons le code pénal actuel, à partir des articles 865, on en a 865, 866, le port ou la vente de drogue, de tout ça, de tout ce que je viens de citer, c'est maintenant pénalisé. Puni. Oui, puni.
sévèrement par la loi. Alors, ceux qui vont s'essayer, je veux le dire comme quelqu'un, vont le payer cash. Ils vont le regretter. Ouais. Oui. Dis-nous, est-ce que la loi touche également la vente de la chicha ou est-ce que ça se résume à la consommation uniquement? Ça touche la vente. La vente aussi. également. Oui. La vente, la consommation, la détention. Ok. Peut-être vous pouvez l'avoir sans le vendre. Si c'est dans un lieu public, vous êtes puni. Si c'est chez vous à la maison, il n'y a pas de souci. Que vous êtes sauvé. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas que vous l'avez. Oui. Sinon, on Voilà. aussi. Dès que ça s'expose, vous vous exposez aussi. Et la loi vous punit. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous permettez, il y a autre chose, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que le dispositif est conçu au Togo ou bien il y a des portes d'entrée de ce dispositif-là? Je ne sais personnellement pas si le dispositif est conçu au Togo. Ça, je n'en sais pas. Après, on va faire des recherches. C'est pas notre affaire. Alors, merci beaucoup. Cliguer, c'est pas fini. Il y a encore un deuxième point qu'il faut qu'on énumère. Oui, le deuxième point se trouve dans Liberté. Et c'est une affaire qui fait grand bruit à la nouvelle société de produits plastiques à Gbatope. Les accidents de travail sont récurrents là-bas. Oui. Et puis, Liberté a fait une descente. Et Liberté, le journal, nous livre ce qu'il a vu. Donc, c'était le 28 juin. Monsieur Noglo Bruno a perdu ses doigts dans une machine. Oh là là. Le 6 juillet, Mongola Nadej a perdu aussi ses doigts dans une machine. Nadej? Non, c'est pas Nadej Arija. C'est pas Nadej Arija. Nadej à qui nous faisons un coucou de... On fait un coucou de passage à Nadej qui n'est pas avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mais demain il sera là pour donc cher Stéphane qui l'a reçu. Oui, donc Liberté s'est intéressée à la situation des employés dans cette société et à se dire les employés travaillent 8 heures d'affilée sans repos. Okay. Et puis, quand on a voulu savoir plus, les premiers responsables ont dit que c'est comme ça, que les employés travaillent en équipe. 3 équipes qui se relaient chaque 8 heures. Mais par rapport au repos, nous savons que la journée du travail compte 8 heures. Maintenant, c'est avec les repos. Mais là, il n'y a pas de repos. Les responsables n'ont pas pu dire grand-chose sur le repos. Les employés, pour se déplacer, la société a affrété un bus, mais il faut qu'ils payent. Ok. Voilà. Pour le déplacement. Oui, ils doivent encore payer pour le déplacement. Les employés doivent payer le bus. Ils les amènent. Oui, ils les amènent au bout. Peut-être c'est à un moindre coût. C'est à moindre coût. C'était à 5 000 le mois. Et récemment. Aller-retour? Oui, oui. Ils l'ont réduit à 3 500. Donc. Il faut préciser les choses. C'est déjà un effort. C'est quand déjà même, bien. Quand même. C'est mieux que zéro. Oui, voilà. Sur tout le mois, quand même. Non. Que dit la loi du travail sur le déplacement de l'employé? C'est ça. C'est par rapport à cela que nous devons savoir si c'est un effort ou bien si ce n'est qu'un début d'effort. Si c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Donc, c'est ça. Mais ce qui inquiète, c'est la situation des employés. D'abord, leur contrat, on ne leur remet pas la copie de leur contrat. C'est l'employé qui garde tout. Les employés ne maîtrisent rien du tout. Donc, ils sont là, ils n'ont pas de droit, visiblement. Donc, les accidents de travail ne sont pas bien gérés par la société. Donc, trop de choses qui font que ça inquiète l'opinion publique. Ouais. C'est quand même une situation assez délicate. Et ce qui est bien, c'est que les presses togolaises sont là pour relayer les informations et dénoncer ce qui ne va pas. C'est très important. Merci à vous, chers collègues de la rédaction. Merci, monsieur le Saoudien. Voilà. On est lundi aujourd'hui et la rédaction est déjà à pied. Pour donner encore des informations à la population. Comme cela se doit. Et c'est ce que nous avons appris à faire. Justement. Et nous sommes là pour ça. Voilà. Et vous nous donnez également rendez-vous à 18h30 pour la une des journaux en éveil. En éveil, et puis à 20h pour le JT. À 20h pour le JT. La présentation, c'est avec bon, je te Cyril Larson. Restez scotchés donc. Voilà. Restez scotchés donc, chers téléspectateurs, à 20h. Il y aura encore plus de détails dans peut-être ces informations que nous avons aujourd'hui. On aura encore plus de détails. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Cliguer. Merci beaucoup, Kenvi. Merci. Voilà.
C'est la partie que nous aimons, que vous aimez également, la troisième et dernière partie de cette émission, consacrée bien sûr à notre invité. De qu'est-ce qu'il s'agit déjà, Félicité? Si on doit parler, si on garde suspense là, non? On garde suspense là. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci avec notre invité du jour. C'est après ça. Et justement, notre invité du jour, vous vous posez la question de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Moi, je dirais l'une des révélations de la musique du 228. Il a fait flotter, et à chaque fois, n'importe où il va, il fait toujours flotter le drapeau du 228 un peu partout. Notre invité est l'auteur de ce clip. ABV Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens, assieds-toi, il faut que je te parle. Ce monde dans lequel je t'ai fait venir est très cruel. Ils te donneront du coca mélangé à du gasoil pour te faire croire que c'est du miel. Fiston, tu dois être prudent, l'homme est méchant. Edith Govi Baby. Fiston, l'homme est méchant, méchant, méchant. Oh le tonneau, bolé d'anor, bébé, wakboro le son ti sinon. Aposi orodo zodi kova obodo ti sinon. Bora. Gazueli yo chakakudo koka olida sodoli ya nyi sino Onyabe landudu jona jinawe Eno suwa tonkudo home fin sole doli ki sino No iwa mento chondo la no cleva yo la no ki sino Oda swazi peke ki sino Wawele o plan son tiobe wakpa kudo we voa Kodo funo akboda o le clean udo Sibe yuda dene to chomba le jilakba ki sino Fiston Agbeton bada Ela no tame la no uo sibe abada Yena ali jezbe Ne nou vide la siwa Me siya me la motive Anaye Kwa problem vide ne fano Ame siya me tona pa We panamol Agbeton bada Agbeton bada Agbe amedo Fini agbeton bada Anya sonson Olola chale Fini olola chale Ils te diront de faire ce qu'ils feront pas, de dire ce qu'ils diront pas, de voir ce qu'ils verront pas, d'aller où ils n'iront pas. Ils te diront que Dieu n'existe pas, mais à la sortie de chez eux, ils feront un signe de croix au nom d'Allah. Ola tonobe, awonu ke wanto matewo, agbolo ke wanto mategbolo, ayifi ke wanto mateyo, awonu ke wanto matewo. Ola tonobe ma wude mule wanu vide me jolo waji, wa wonto la bano dapa Allah, Yesu Christo. Et Vigné, dans ton parcours, tu serais confronté à aller à la conquête de deux choses, femme et argent. Voilà les gars, mais à soin d'oku, il n'y a que pas pour blanc. Les gars, les amis d'oune, les gars, voilà loin pas. Tu trouveras 1001 femmes, mais l'habit ne fait pas le moine. Peu sont comme ta mère, elles ont tout sur leur corps, mais rien dans leur cœur. Il va falloir que tu choisisses tes compagnies. Va pas avec celui qui te dit que tu as toujours raison, même si toi-même tu sais que tu adores. Et vous l'avez compris, c'est le clip donc qui annonce notre invité du jour. Je vous l'ai annoncé tantôt, un artiste, un invité patriote. Partout, moi je le vois, hein, souvent quand il veut représenter, quand il est sur une scène, il a toujours le drapeau du 228 à ses côtés. Et il a également la patrie dans son cœur, dans sa gorge, dans sa voix. Il s'appelle Caporal Wisdom, notre invité. Bonjour Caporal. Bonjour à tous les téléspectateurs de la 7e. Tu sais que le chiffre 7, c'est mon chiffre, porte bonheur. Ouais. Donc voilà, je suis chez moi. Ah oui, tu es chez toi. Tu es chez toi et ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Caporal Wisdom. Ouais. Quelles sont les nouvelles?
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Nous revenons fraîchement d'un concours mondial, la Coupe du monde interuniversitaire de slam et le International Golden Poet qui s'est déroulé dans la ville de Libreville au Gabon, où nous sommes rentrés avec les 2 trophées. J'ai eu à accompagner 2 jeunes slameurs, le champion en titre du championnat national du slam patriotique et le représentant de l'université de Lomé en termes de slam qui est près de le slameur. Donc nous étions à Libreville il y a 2 semaines et nous avons compéti face à des slameurs de renom qui venaient également d'autres pays. Mais tu sais, quand tu viens du pays de Fort-Onassigbe, tu gagnes toujours. Donc nous on a la victoire dans le sang, on est rentré avec les 2 trophées et c'est l'actualité de l'heure. Au-delà de ça, il y a les projets qui sont en cours. Il y a une tournée qui se prépare, une tournée de sensibilisation contre la dépravation des mœurs, comme je sais toujours le faire. Et occuper également les jeunes pendant les vacances, à ne pas se livrer à certaines activités qui vont les rattraper pendant la rentrée scolaire. Donc nous avons un programme qui va se détailler dans les jours à venir, où nous allons passer surtout en milieu rural. Parce que, bon, à Lomé, moi, je pense que chacun est conscient de ce qu'il fait. Chacun sait ce qu'il fait déjà. Et les gens qui sont dans des milieux un peu plus reculés, ils manquent d'informations nécessaires. Donc, nous irons vers ceux-là pour leur informer du danger de l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on dit Internet a une belle mémoire qui ne s'efface pas. Même si tu supprimes sur ton compte et tout, il y a toujours... Ça te rattrapera demain. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on puisse outiller ces jeunes-là par rapport à l'utilisation du réseau social. Il ne faut pas que... On ne met pas tout sur les réseaux sociaux. On n'expose pas tout sur les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas là où la vie peut t'amener demain et tu ne sais pas comment ça va te rattraper. Moi, j'ai été déjà... pas victime, mais témoin de certaines situations qui ont failli me rattraper. Heureusement que j'étais de bon côté de la chose, ça m'a sauvé. Et j'ai vu des gens qui ont perdu des contrats juste parce que dans une de leurs vidéos, il y a quelqu'un qui fumait. Un figurant qui passait et qui fumait. Et nous travaillions sur un projet de lutte contre le tabac. L'artiste a été obligé d'être recalé sur le projet parce que dans une de ces vidéos, quelqu'un était en train de fumer. Tu vois? Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse informer nos jeunes sœurs, nos jeunes frères sur ces genres de comportements pour mieux se tenir et préparer son avenir demain. C'est bien vrai, on dit oui, il n'y a pas de boulot, mais on ne va pas encore plomber nos avenirs dans ces situations. On peut pas plomber nos avenirs. Et c'est justement ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un gars, il est très, comment dire... Objectif, et puis il a la lanterne très bien éclairée. On va essayer de faire une prise, on va essayer de briser un peu la glace. Ça vite fait, on est loin de aujourd'hui. Le week-end de Capral Wisdom, comment ça s'est passé le week-end, le week-end a commencé depuis le jeudi. D'accord. Jeudi, on était sur la foire Salah, où on a donné un concert live, un spectacle live de slam avec Prédo le Slammer, il y avait Slamophobe qui était le vice-champion du championnat national du slam patriotique. Il y avait Falak sur scène, il y avait Saphir également, accompagné de Eddie Togovi et des Fouets, où on a donné un spectacle live, je précise, un spectacle live de 2 heures de temps. Et après, hier j'étais sur le concert de Maoto Tété. En mode spectateur, et c'est un concert que je profite de l'occasion pour lui tirer chapeau parce que ce que j'ai vu hier, le Saint-Esprit était là. Et en termes de logistique, ce qui a été déployé hier, c'est que tu fais des choses, tu as envie de te dire je fais. Mais tu vois quelqu'un encore faire, tu dis là, il l'a fait. Et c'est ce que j'ai vu hier. On a vraiment assisté à des logistiques de taille où tous les détails étaient vraiment nickel. Il n'y avait pas d'erreur sur l'événement. Je tire vraiment chapeau à la famille Tété, que ce soit du papa jusqu'aux enfants. Vraiment, c'est une famille à suivre de près et à en prendre comme exemple. Merci beaucoup à toi, Caporal Wisdom, d'abord d'être avec nous sur ce plateau. Tu vas rester avec nous ici. On va faire cette émission ensemble. Désormais, je suis chroniqueur ici.
Ça fait plaisir également. Alors, Félie, on va passer à la prochaine rubrique. Bien sûr, on va passer à la prochaine rubrique Happy Birth et ce sera juste après ceci. Aujourd'hui, 17 juillet 2023, c'est une journée quand même qui a marqué d'autant plus l'histoire que les stars, que la vie des stars. Et on parle également de naissance en cette journée. Et aujourd'hui, le 17 juillet, c'est la journée mondiale de la justice internationale. Oui, justement, félicité. Donc, c'est un 17 juillet 1998 que le statut qui a permis à la Cour pénale internationale d'être créée a vu le jour. Voilà. Ok, la CPI. Exactement, donc ça fait 25 ans aujourd'hui. 25 ans. Et 120 pays ont ratifié ce statut-là. Oui. Voilà, qui permet aujourd'hui à la Cour pénale internationale de fonctionner de façon autonome. Voilà, et de lancer des mandats d'arrêt contre ceux qui sont accusés de crimes de guerre. De guerre. Voilà. Surtout contre les Africains. Entre autres, le gars là, c'est un gars qui n'a pas sa la langue dans la... C'est langue dans la quoi? Langue dans la poche. Non, dans la poche, d'accord. De toute façon, c'est une vérité, parce que combien de présidents européens, américains, on a déjà vu à la CPI, si ce n'est pas les présidents africains. Peut-être aussi parce qu'ils étaient droits. Droit. Ça dépend de la droite. Après la question, c'est de se poser la question combien de guerres il y a eu en Europe et aussi et tout. Hein. Non, mais c'est pas eux qui créent les guerres ici. Ah d'accord. C'est eux qui créent, mais c'est d'autres qui font. Non, mais le créateur, c'est Dieu. Donc, si Dieu est le créateur, même si nous, on fait n'importe quoi, c'est quand même Dieu qui le permet. Si Dieu ne le permet pas, ça ne va pas se réaliser. Merci beaucoup. alors, Cédric, oui. Du coup, le 17 juillet, c'est la journée internationale de la justice internationale. Et ça se célèbre un peu partout dans le monde. Oui, justement. Donc, on connaît bien la Cour pénale internationale qui siège à La Haye, voilà, qui a, en 25 ans, essayer de poursuivre, de mettre un peu d'ordre dans certains dossiers houleux, comme tels que les génocides, les crimes de guerre. Et d'ailleurs, pas plus tard en mars, un mandat d'arrêt a été lancé contre Vladimir Poutine. C'est vrai que... tu vois, c'est une guerre Occident qui n'est pas Occident, tu vois. Tout ça, c'est du bafoutage, tu vois. Juste après de contrer, Poutine est là. Qui ira le chercher? Point d'interrogation. Alors voilà, donc, journée internationale de la justice internationale, journée mondiale de la justice internationale. Et donc, ça fait 25 ans aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi une autre journée, Harold. Une autre journée, non, je pense qu'on va parler d'Angela Merkel. Angela Merkel, effectivement. Angela Merkel. Pourquoi on ne peut pas l'appeler Angela? Pourquoi nous on ne peut pas l'appeler Angela et qu'on est obligé de l'appeler Angela? Parce que c'est un prénom allemand. Angela Merkel. D'accord. Angela Merkel qui souffle une bougie de plus également aujourd'hui. Bien sûr, c'est sa 69e bougie aujourd'hui. Rappelons qu'Angela Merkel est née le 17 juillet 1954 en Allemagne. Angela Merkel qui reste une figure politique de l'Allemagne. Elle est membre de l'Union chrétienne démocrate. C'est un parti politique, bien sûr. Elle est également chancelière fédérale d'Allemagne pendant 16 ans déjà. Elle est physicienne de formation. Elle est physicienne de formation et je rappelle qu'elle a été ministre de l'Environnement et de la Sécurité nucléaire. Elle a été désignée à 14 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes en termes de personnalité politique. Angela Merkel. Si tu me permets, Angela n'est plus chancelière. Elle n'est plus chancelière. Elle n'est plus chancelière. Maintenant, il y a un nouveau chancelier. Et voilà, pour savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Elle a été pendant 16 ans. 16 ans, voilà. Oui, elle a été pendant 16 ans. Pour le moment, joyeux anniversaire à elle. Parce qu'elle souffre d'une bougie depuis 69 ans. C'est grand, c'est beaucoup. Joyeux anniversaire à elle. Et une autre légende de la musique également qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Wizkid. Wizkid, Starboy. Voilà, qu'on connaît en tant qu'artiste de la chanson nigériane. Hier également, c'était son anniversaire. C'est hier? Oui, c'était le 16 juillet. D'accord. C'était hier. C'est un artiste de la chanson afro qu'on connaît tous. Et son vrai nom, c'est Ayodeyi Ibrahim Balagoon, de nationalité nigériane, comme je l'avais dit. Il a été dans de grandes collaborations internationales avec Beyoncé, Drake. Il a à son actif,
Chris Brown également. Il a à son actif plusieurs prix, dont les Grammy Awards qu'on connaît. Il a participé à la création en cette année de la bande sonore du nouveau Spider-Man. C'est assez important de le préciser parce que, bien sûr, si on a une sonorité de Wizkid qui se retrouve sur le nouveau Spider-Man, c'est assez important de le préciser. Bah, voilà. Merci beaucoup, félicité Caporal. Wizkid, ce nom, cet artiste. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit en tant qu'artiste également? Bon, Wizkid, c'est une personnalité aussi géante que sa taille. Il a su quand même imposer. Il a su quand même imposer son art et à traverser et continue pas à traverser le temps, tu vois. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Wizkid demeure un des artistes les plus connus, les plus populaires, les plus primés du Nigeria, pour ne pas dire de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique francophone ou de l'Afrique anglophone. Ils ont su tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, c'est des gens à qui des artistes américains demandent des featuring et non le contraire. Ça veut dire que à quelque part, voilà, ils ont su exporter leur musique, ils ont su exporter leur culture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes américains qui veulent venir au Nigeria, rencontrer la culture nigériane, raconter la culture africaine, et je pense que c'est des exemples également à suivre. Et il ne faut pas oublier que bon, voilà, ils ont été chez eux, c'est facile d'être soutenus. Parce que le talent, c'est quelque chose, mais les moyens, le talent sans les moyens, c'est comme... Justement, voilà, comme le dirait un artiste togolais dans une de ses chansons, si Wizkid était au Togo, il ne pense pas que... Il sera dans une chambre à louer. Il sera toujours dans une chambre à louer. Merci beaucoup à toi, Caporal Wisdom, pour donc, ses avis sur l'artiste. Je pense que ce sera tout pour le Happy Birthday du jour. Voilà, justement. Et maintenant, c'est le moment que j'apprécie également le plus, le moment de se tirer. Passionné du sport également, je suppose, Caporal. Moi, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du jour, de la semaine. Je dis comme ça, c'est pas bien d'être passionné du sport. Il faut être passionné de quoi? De la musique. De la musique. Mais dans tous les cas, on accompagne la musique avec le sport. Et on a avec nous sur ce plateau celui-là qui est en charge donc, de la rubrique sportive. C'est juste après ceci. Café Soleil, c'est votre émission de divertissement qui vous offre également des actualités sportives. Et aujourd'hui, on est avec Kiki qui nous offre les grands moments du sport de cette semaine. Azad, félicité si tu le permets. J'avoue que c'est la toute première intervention de Kiki dans cette émission. Et je veux vraiment qu'on l'ovationne avec un maximum de chaleur. C'est comme ça qu'on le dit. Bonjour Kiki. Bonjour. Kiki également qui fait partie de cette équipe. Il sera également en charge de la rubrique sportive. Un peu comme avec Patrice. Donc voilà, si c'est pas Patrice, c'est Kiki. C'est comme ça, on va le voir. Et Kiki également, celui-là donc qu'on apprécie également tous les lundis à partir de 21h dans l'émission World Sport, en charge donc de cette émission sportive. Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir. Oui, ça fait également plaisir. Est-ce que tu pratiques le football? Oh, défenseur. C'est quand la dernière fois que tu as joué au foot? Voilà, c'est pour se poser la question. La nuit, là, moi, je joue au foot. Tu dors, tu rêves aussi, c'est foot, c'est sport que tu fais dans la tête. Moi-même, je fus un ancien mauvais joueur international. Évoluant à domicile sans club, 2 matchs, 3 cartons. Je ne suis pas n'importe qui. Avec 3 trophées ratés. Non. 3 buts contre son camp. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra. Voilà, sinon, c'est pas aujourd'hui où il y a les réseaux. Il n'y avait même pas la VAR. Non, il n'y avait pas. Kiki? Oui, elle faisait le décor. Embouteillage. Le décor est vraiment planté. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui est international ivoirien. Et normalement, il évolue avec les Gunners d'Arsenal. Mais il n'a pas été retenu par Arteta. Et d'autant plus que Nicolas Pepe était prêté à l'OGC Nice la saison dernière. Il a évolué, il a joué 28 matchs, 8 buts, une passe décisive. Sans vous mentir, c'est un ratio qui n'avantage pas. Il faut le dire clairement. Et donc Arteta a préféré les jeunes joueurs provenant de l'académie des Gunners d'Arsenal. Donc en ce moment, Arsenal sera en tournée estivale sans Nicolas Pepe. Nicolas Pepe aussi doit trouver
une porte de sortie. Peut-être revenir en Ligue 1. En Ligue 1, il peut évoluer avec Marseille, Nice, pourquoi pas. Oui. Aussi peut-être aller en Ligue 2 avec Bordeaux et ses consorts. Donc c'est l'information concernant l'international Nicolas Pepe. Heureusement qu'il n'est pas togolais. Justement, Kiki, malgré ses pieds de performance, est-ce qu'il est toujours sélectionné avec les éléphants? Il est toujours sélectionné avec les éléphants. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a un pied gauche magique, comme un certain Lionel Messi. Il faut le dire clairement. Il joue bien. Avec le pied gauche. Il est à l'aise, et puis il marque des buts, il dribble, il fait tout. Wow. Mais malheureusement, du côté des Gunners, les Gunners, ce sont des joueurs formés en Angleterre. Okay. Il y a une différence entre celui qui a été formé en Afrique et celui qui a été formé en Europe. D'accord. Super. Donc ça c'est clair, quoi. C'est galère pour lui. C'est comme la CPI. Bon, par exemple, c'est comme le temps d'Emmanuel Adebayor. Oui. Adebayor a été formé ici et il était obligé d'aller en Europe. Pour se reformer encore. Pour se reformer à Metz. Voilà. Alors, la suite? La suite, c'est avec Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi, l'Argentin qui a été présenté ce dimanche avec l'Inter Miami devant plus de 20 000 fans. Oh. Il faut le dire, Lionel Messi, c'est pour 2 ans. Et le club, l'Inter Miami, est dernière. Wow. Du classement. Okay. Du classement. D'accord, je pense que c'est le moment de vraiment pour Messi de prouver de quoi il est capable. Oui, pour faire remonter ce club. Parce que dernière place, c'est en Amérique, c'est autre chose. Hein. Bon, dans leur championnat, on ne tombe pas en deuxième division. Par exemple, s'il y a 20 clubs, vous allez jouer les matchs, il n'y a pas de deuxième division. Mais quand tu occupes la dernière place, et puis... que toi, on te sort même de la compétition. Ça fait honte. Et puis tu as la chance d'avoir Messi. Et Messi, lui, l'a accepté. Oui, c'est un défi qu'il doit relever. Okay. C'est un défi qu'il doit relever. Et je suppose que le club a payé gros. Oh non, parce que c'est un agent libre, un joueur libre. Ok. Quand tu es un joueur libre, on ne paie pas gros. On peut t'acheter peut-être à 10 à 50 millions. Mais si tu es un joueur qui est en compétition, tu es un joueur d'un club, bon, l'autre club peut dépenser 100 millions, 200 millions, 300 millions. Le cas de Neymar, pour pouvoir débarquer Neymar à Paris, je pense que le Paris Saint-Germain a essuyé. Voilà. Ouais, avant de faire sortir un gros chèque. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Ensuite, quelle autre information tu as pour nous, Kiki? J'espère que tout le monde a déjà pédalé le vélo. Vélo. Dans son enfance. Ça, j'ai fait. Tu l'as fait. Ça, j'ai fait. Et Caporal? Moi, je suis un bon pédaleur de vélo. Donc, nous avons parlé du Tour de France. C'est la 15e étape qui a été courue hier. Et c'est le Néerlandais Wout Poels qui s'est imposé devant les grands, c'est-à-dire les grands noms qu'on attendait. Donc, c'est un jeune Néerlandais. Il avait promis d'être peut-être à la tête de cette course. La 15e étape, oui. C'est une chose faite, c'est devant de nombreux supporters qu'il était là. Okay. Et donc, pour vous dire qu'on peut annoncer quelqu'un étant comme favori, mais au dernier moment, ça peut tourner. Voilà, et donc, c'est ça. D'accord. Kiki, c'est tout? Ouais, tu veux jouer un peu du tennis? Tennis? Pourquoi tennis. Tennis, oui. Mais je parle d'un joueur, un tennisman, qui a moins de 20 ans. Regarde, ça je l'ai dit. C'est pas un mineur. Non, il n'est pas mineur. Non. Et c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'est lui qui a remporté Wimbledon. C'était hier en Angleterre devant le géant. Lui, là, il a moins de 20 ans. Oui, il a moins de 20 ans. C'est ton petit frère qui est là. C'est pas parce qu'il a des babes qu'il... C'est un petit frère, ouais, c'est le petit frère même d'Arol. Je confirme. Est-ce que je peux imaginer? Le gars là qu'on vient de monter, c'est le petit frère d'Arol. Physiquement, on dirait pas. C'est moins de 20 ans. C'est comme ça chez eux. Donc c'est lui qui est champion. Du monde. Oui, du monde. Il a battu... Novak Djokovic. En 5 matchs. Hein. Wow. En 5 manches. C'est pas du tout facile. Quand on parle de 5 manches, ça veut dire que bon, la compétition, bien, le jeu peut durer au moins 5 heures, voire 6 heures de temps. Okay. En tennis, ça peut durer même 8 heures de temps. Ça dépend de comment est-ce que de la valeur des deux tennismen. Voilà. Donc c'est l'information. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Hein. Oui, c'est l'information qui doit motiver toute la jeunesse. Même si tu as moins de 20 ans,
tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose et même battre le meilleur du monde. Le meilleur du monde. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et merci beaucoup à toi, Kiki, pour toutes ces informations. Je précise que pour avoir plus de détails et être à fond dedans, il faut se donner rendez-vous ce soir à 21h. À 21h dans What Sport. Et là, on aura quand même, vous aurez l'intégralité, la totalité donc de ces informations. Il y a des surprises aussi. Il y a des surprises dans aussi. Des surprises également, on en a pour vous dans cette émission. Tu restes avec nous, Kiki. Oui. Parce qu'il y a Caporal également qui est là. On a des surprises pour Caporal aussi. Pour Caporal. Ok, vite fait, bien fait. On part pour l'avant-dernière rubrique ActuNet avec Harold juste après ceci. On parle des actualités liées à Internet également dans cette émission et je rappelle qu'aujourd'hui, 17 juillet, c'est également la journée mondiale ou internationale des emojis et Harold, il profite pour nous parler d'emojis aujourd'hui, Harold. Exactement. Donc, j'ai une petite anecdote, comme je vous l'ai dit en début d'émission, qui va accompagner cette journée mondiale. Donc, déjà, la journée mondiale des emojis, c'est parce que quand vous regardez sur votre téléphone, la plupart des gens, l'emoji calendrier affiche le 17 juillet. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette journée-là. Et en parlant d'emojis, faites très attention à ce que vous envoyez. Parce qu'un agriculteur canadien s'est retrouvé à payer 80 000 $ canadiens. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. D'amende pour avoir envoyé un emoji. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc, il s'appelle Chris Achter. Ce nom est très drôle quand on sait ce qu'il a raté. Donc, Chris Achter a reçu une commande venant d'une entreprise qui s'appelle la Southwest Terminal, qui voulait lui acheter, alors que je vérifie exactement, qui voulait lui acheter du lin. Du lin, des graines de lin, l'équivalent de 80 tonnes, quelque chose comme ça. Donc, après avoir discuté plusieurs fois par message, l'acheteur est revenu vers lui, avec un contrat signé par photo, en lui demandant, je cite le message, « Merci de confirmer le contrat du lin. » Chris, visiblement, était pressé, a répondu avec un emoji. Je ne sais pas si on peut voir l'emoji. L'emoji, la photo de l'emoji. On va voir quel emoji, parce qu'il y a beaucoup d'emojis. L'emoji va arriver. Il a répondu avec ça. Voilà. Il a répondu avec ça, et puis il s'est arrêté. Il a validé ça. C'est ça. Sauf que la commande n'a jamais été honorée. La commande devait être livrée en décembre 2021. Oh. Ce n'est jamais arrivé. Du coup, qu'est-ce que l'entreprise a décidé de porter plainte contre lui pour rupture de contrat. Donc, une fois devant le juge, monsieur Chris Achter, de son nom de famille, a considéré, a essayé de faire valoir qu'il n'avait pas signé le document. Oui. Sauf qu'il y a des antécédents qui montrent qu'il a déjà validé d'autres commandes avec le même client, avec des messages comme « Ok, yep, c'est cool pour moi ». Il a déjà validé avec des messages comme ça. Oui. Donc la justice a déterminé que, dans ce cas précis, M. Chris Achter était coupable donc, de ne pas avoir honoré le contrat signé avec la SWT. Oh. À cause d'un sticker. À cause d'un emoji. D'un emoji. Voilà. Donc, moi je me rappelle, il y a un maçon qui a travaillé pour une dame, et puis bon, la dame traînait à payer et tout. Le gars, il a envoyé des emojis de, tu vois, armes, couteaux. Le gars s'est retrouvé en prison. Sérieux? Ah oui, menace. 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 Juste menace des emojis armés. Je sais que les emojis sont avec nous depuis 1999, mais s'il vous plaît, mes chers amis, faites attention à ce que vous envoyez aux gens. Voilà. C'est très important. Vous pouvez payer très cher. Vous allez payer très cher, comme on le dit. Vous pouvez, à cause des emojis, vous retrouver en prison. Vous pouvez également, et aussi les emojis, ils changent aussi des vies. Hein. Voilà. Les emojis changent des vies. Juste emoji en cœur rouge là. Emoji en cœur rouge. Faut pas parler de ça, faut pas parler de ça. Même emoji qui fait bisous et puis ça. Il y a cœur. On a perdu des couples comme ça, faut pas parler de ça. Merci beaucoup à toi, Harold, pour toutes ces informations liées à l'actualité du net. Caporal, tu aimes bien le buzz? Ça dépend. Ça dépend. On saura tout de suite, c'est l'affaire donc de Cédric juste après ceci. Il est bien armé pour nous parler du buzz du jour et ce sera l'affaire de Cédric. Cédric,
Bonjour. Oui, rebonjour. Alors, on parlait de Conor McGregor la semaine dernière. Oui, comme boxeur du MMA. Bah, aujourd'hui, on va parler de l'un de ses rivaux, hein, bon, ancien rivaux, Floyd Mayweather. Voilà. Les deux là. Donc, Floyd Mayweather, pardon pour la prononciation, qui était au Zimbabwe. Donc, voilà. Et tu fais quoi là-bas? Justement, c'est une excellente question. Et sur invitation du président Emerson Mnangagwa. D'accord. Voilà. Et donc il est arrivé avec son jet privé de 50 millions de dollars. Et affaire de boxe qui donne. Justement. Juste frapper les gens. Il gagne de l'argent, pas possible. C'est l'une des raisons pour laquelle Francis Ngannou a refusé de signer des contrats, parce que ça ne l'arrangeait pas quand les gens gagnaient des centaines de millions. Lui, il était encore dans des miettes. Et les gens n'ont pas compris, mais au fur du temps, ils ont compris que oui, bon, comment tu peux combattre quelqu'un qui gagne sur le même combat plus de 600 millions et que toi tu es à 6 millions. Des miettes. Et tu viens jouer au clown. Voilà. On te prend juste pour un clown, pour amuser la galerie. C'est pas normal. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait exactement quand il était au Zimbabwe? Bah, il a visité, bon, celui qui l'a fait venir, donc le président qui se prépare. Bon, il faut dire qu'au Zimbabwe, il y a une élection qui arrive, une élection présidentielle. Donc c'est une opération de com, en fait, de la part de Emerson Mnangagwa et de son ami Scott Sakupwana. Scott Sapuna, c'est un entrepreneur qui est dans l'or et le diamant. Ce serait lui qui aurait déboursé l'argent pour faire venir Floyd Mayweather. Et effectivement, l'opposition n'a pas apprécié ce coup de com', parce qu'il faut savoir que le Zimbabwe subit une forte inflation actuellement. Le chômage qui a grimpé de plus de 30%. Et la monnaie zimbabwéenne qui est encore en train de perdre de la valeur par rapport aux autres monnaies africaines et occidentales. Mais malgré tout, Floyd Mayweather, tel qu'on le connaît, il a assuré le show. Il a fait une petite séance de boxing sur scène devant le peuple zimbabwéen. Il a été accueilli en héros. Seul? Oui, on lui a mis un ring et l'attirail. Donc il a fait. Il s'est mis en tenue. Il n'y avait pas le meilleur boxeur de Zimbabwe qu'on allait mettre dans le ring. Justement, tu me tires les mots de la bouche. Après sa petite séance d'exhibition, il a assisté à 3 combats amateurs entre boxeurs zimbabwéens. Il a donné son avis d'expert. Voilà, il leur a donné des conseils et tout. Donc l'opposition zimbabwéenne n'a pas apprécié. Ils disent que c'est du gaspillage de fonds publics. Comment est-ce que le président Emerson Mnangagwa peut piocher dans la caisse et faire venir une star mondiale? Il faut savoir que Floyd Mayweather, pour ce genre de séance d'exhibition, il prend quand même beaucoup d'argent. Il est venu combattre l'inflation. Voilà, donc c'était un peu ça en résumé. Et, les Zimbabwéens, en tout cas, étaient contents de le voir. Il a été accueilli en C'est l'essentiel. Pour être content de voir une star, il faut payer gros. C'est le but également, de faire plaisir aux Zimbabwéens pour qu'ils refassent les votes pour le président, n'est-ce pas? Oui, ça, tu veux parler politique. Ne la suis pas. Pardon. Pour terminer, toujours est-il sans politique que la chaîne nationale zimbabwéenne, après cette séance d'exhibition, a montré un petit reportage de jeunes Zimbabwéens s'engageant à voter pour l'ami de Floyd Mayweather, c'est-à-dire le président sortant. Voilà. Merci. Tout ça pour ça. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Et voilà, c'est la partie que nous aimons toujours dans cette émission. Caporal. Ah ouais, maintenant on est à toi. Ouais. C'est en comment? Naturellement, bien, tranquille. Voilà. Posé au calme, calme. Tellement, regarde, on a des questions ici, pas possible. Mais pendant je vois les choses là. J'ai 7000 réponses qui n'ont pas encore de questions. J'ai envie quand même qu'on commence, juste pour aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence avec les quiz avant de revenir pour l'entretien. Alors, on va faire un petit jeu, vite fait, bien fait. On va te montrer des séquences d'images et tu vas nous dire qui sont ces personnes et aussi des choses aussi. Ce que tu penses. Ce que tu penses, ce que ça t'inspire. Exactement et concrètement. Est-ce que c'est bon avec Caporal Wisdom? C'est bon. Alors, si la régie est prête, on y va avec la toute première image qui vient pour Caporal Wisdom. La toute première image. Grand corps malade. Grand corps malade. Qu'est-ce qu'il te dit, ce monsieur? Bon, c'est un révolutionnaire du slam mondial. Il a essayé de rendre plus populaire le slam, de le sortir dans le contexte habituel qui est le fait que le slammer ne soit slammer que quand il est sur scène, et quand il termine la scène, il redevient
toute personne lambda et tout, il a commencé par faire des enregistrements, ce qui ne se faisait pas avant, oui, le slam, c'était juste dire sur scène, et puis ça s'arrête là. Grand Corps Malade a commencé par faire des albums, et a donné des concerts et tout. Donc il a révolutionné le slam d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, quand on parle de slam, la première personne qui vient en tête aux gens sur le plan mondial, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Tu valides donc la toute première réponse, c'est bien. La deuxième image, si la régie est prête, on y va. C'est ici qui est Abdellah Malik. Il a eu... il a levé le piège. Alors, Abdel Malik, c'est quelqu'un que j'ai connu aussi très jeune et qui m'a également inspiré de par sa manière d'écrire et d'être authentique également, et qui, voilà, ça sent de l'africanité dans ses écrits. Moi j'aime bien. Voilà. Tu aimes bien, nous aimons bien également Abdel Malik, tout comme nous aimons également Caporal Wisdom. La troisième image avec la régie. Le ministre Lamadokou. Le ministre Lamadokou. Dr Lamadokou. Le ministre de la Culture, qui essaie d'une manière ou d'une autre de révolutionner la culture togolaise, d'apporter un plus, d'apporter plus de visibilité, plus de sérieux dans ce que nous faisons. Et depuis son arrivée, on va constater que oui, il y a eu des améliorations parlant de culture togolaise, de musique togolaise par rapport à la création de la Fédération togolaise de musique, où il essaie de fédérer les associations d'artistes et tout. Et on le voit également s'engager sur beaucoup d'actions, à régler beaucoup de soucis dans le domaine. Et à la dernière sortie de communiqué qui sanctionne un peu les choses, moi je dis, bon voilà, pour moi en quelque sorte ce n'est que un feedback sur la lettre à ma génération qui a été sortie depuis 2016 et dont je prône également ces valeurs. Je pense que d'une manière d'une autre, après demain il fera beau, il y a la lettre à ma génération qui est en train d'être réalisée. Et quand je vois l'interdiction du chicha également, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis 2016 et je pense que voilà, nos messages ne passent pas dans le vide, ça va à qui le droit, ça impacte. Et ça impacte, voilà. Voilà, super. Abdel, si tu permets, je vais juste te poser une toute petite question. Est-ce que tu penses que le ministre il a un bon penchant pour le slam également, au-delà de la musique? Bon, pour le moment, je ne peux pas me prononcer, parce que jusque-là, on n'a pas eu à travailler avec le slam. Il n'y a pas encore eu de collaboration slam ministère de la Culture. D'accord? Mais néanmoins, il y a quand même eu moi j'ai quand même eu des retours, d'accord? J'ai quand même eu des retours, que ce soit lui-même directement ou le directeur de la Culture avec lequel on a travaillé depuis l'année passée. Il était à mes spectacles, quand je les invite, ils répondent à mes spectacles, ça veut dire que quelque part, oui, il y a quand même des retours qui se font. Et ils savent déjà la part de responsabilité, le rôle que le slam joue dans la société, dans nos communautés, et je ne peux que m'en réjouir avec mes collègues et autres là. Super. Alors, on continue le quiz du jour avec la quatrième image qui va suivre. C'est l'humoriste ivoirien. Mais comment c'est possible que je puisse oublier son nom? Voilà, c'est l'objectif du jeu. C'est pas possible. Il oublie le nom. Faut bien regarder encore. Regarde encore. Comment ça? Caméra sur Caporal en train. Caméra sur Caporal en train. De toute façon, je suis un patriote. Oui. Je suis un patriote. Et si c'était du 228, tu vois. Où ça? Si c'était le 228, je ne pourrais jamais oublier, mais ça fait bizarre. Caporal, faut pas te donner. Regarde bien. Caporal, tu as oublié. Jesus is Lord. Sors de ce corps. Caporal, regarde bien. Attends. Je vais me concentrer. Concentre-toi. Revenez sur lui en train de se concentrer. Revenez sur lui en train de se concentrer. Est-ce qu'on peut donner des indices? Mais c'est pas possible. Bon, que peux-tu m'en dire? Ce n'est pas possible. Je suis parti voir mon voisin. Entre-temps, il a dit non, que maintenant... Bon, je vais te donner des indices. Non, le truc, c'est pas que je le connais pas. Je sais que tu le connais. C'est le nom. Je vais te dire le nom. Alors. Superman, il y a Superman. Tout dernièrement, il a survolé la capitale togolaise en disant je suis
Nkariman. Alors, commence par B. On l'aide avec la première lettre. B. B. B-O-U. B-O-U-K. On a dépassé pour là. Boukari. Et voilà. Tant mieux que mal. C'est l'émotion. Plus de peur que de mal dans la défense togolaise. Le caporal Wisdom qui esquivait. Et il a enfin eu. Boukariman, voilà. Boukariman, l'humoriste ivoirien. C'est très important parce que nos amis de la Côte d'Ivoire également nous suivent dans cette émission. Boukariman qui parle de cela, mais également parle un peu d'humour aussi parce qu'on utilise souvent. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et ce n'est que seulement ce matin que j'en parlais avec mes collègues au boulot avant d'arriver par ici. Sur le dernier spectacle. J'ai oublié le samedi également, j'étais sur Miakonou, tu vois. Vu que je suis le chargé des arts et des cultures à l'université de Lomé. Donc tout ce qui est trait à la culture ou tout ce qui se fait sur la scène Bella Bello, c'est moi qui coordonne. Donc le samedi j'étais là. Donc je discutais avec mes collègues au boulot tout à l'heure même par rapport aux performances des humoristes togolais, surtout des web humoristes, où je leur disais il faut vraiment que nos jeunes se font former, qu'ils aillent à des ateliers, qu'ils participent à des ateliers, qu'ils ne commencent pas à écrire le sketch, qu'ils commencent vraiment le stand-up, parce que c'est vraiment important. Faire une scène derrière la caméra et être sur scène, c'est deux choses différentes. Donc il faudrait qu'ils travaillent aujourd'hui la performance, qu'ils travaillent le stand-up. Voilà, il y a Valentin Vieira qui organise un festival ou qui a déjà fait venir Takam, puisqu'il a des gameuses et tout. Mais ce qui est dommage est que beaucoup de nos jeunes ne vont pas à ces genres de rencontres, d'ateliers pour se faire former. Et c'est dommage. Et apprendre également, c'est très important. Peu importe qui tu es obligé d'apprendre. Moi, j'apprends toujours. J'apprends toujours. Je vais voir des gens, je leur demande, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc, il faudrait qu'on arrive à un certain moment, qu'on laisse les égos d'à côté et qu'on aille à l'école et se faire former. Quand je parle d'école, c'est pas forcément d'aller s'inscrire à l'université et tout. C'est pour cela, aujourd'hui, je tire chapeau au doyen Badamassi, qui est en train de préparer son doctorat en théâtre animation. Actuellement, ils sont en tournée en Allemagne avec tous les étudiants en master théâtre de l'université de Lomé. Tu vois? Donc ça veut dire que si Badamassi, après plus de 30 ans de carrière, parce que nous on l'a connu depuis qu'on était petit enfant, sur télé blanc-noir, tu vois, jusqu'à arriver sur télé couleur, jusqu'à aujourd'hui on va... Donc ça veut dire que il faut toujours apprendre. L'art, c'est tellement vaste qu'on personne ne peut maîtriser. Donc personne ne peut justement maîtriser l'art. Mais vous faites quand même l'effort. Et on va également faire l'effort de continuer cette émission avec la dernière image, Caporal Wisdom. Et dis-nous ce que ça t'inspire et dis-nous ce que c'est que toi-même. C'est pas faux, il a ciblé ça. Regarde l'image. Non, regarde l'image là. Et la Micravi, c'est la voiture la plus populaire du Togo. La Micravi. La Micravi nationale. Justement, la fameuse Micravi, celle qui fait couler beaucoup donc. Ouais, c'est la fameuse Micravi, la voiture la plus populaire. Et la voiture qui parle d'elle-même et tout. Depuis une semaine, j'ai décidé de lancer une cagnotte sur ma page. On en parle. Et je vois des gens qui me traitent de mendiant, ce que je suis juste tellement fier d'être sur ce là. Parce que s'il y a des gens comme Davido qui ont lancé des cagnottes sur leur page et qu'ils ont pu collecter des fonds, ce n'est pas Caporal qui ne va pas le faire. Et je suis désolé. Si les gens me traitent de mendiant, c'est encore mieux parce que j'ai juste l'impression que les gens ont des mémoires très, très, très courtes dans ce pays où j'ai fait beaucoup d'actions sociales. Oui, des dons. J'ai fait beaucoup de dons et il faut que les gens aillent juste sur Google pour taper Caporal Wisdom dons. Et les gens vont voir combien je dépense par an en termes de dons. Que ce soit lors de mon anniversaire, chaque 25 décembre, on offre des repas chauds à tous les enfants d'un village donné. Tu vois? Et pendant mon anniversaire, j'offre des repas chauds à tous les enfants qui sont sur le boulevard. Et chaque rentrée, on fait des cahiers, des fournitures scolaires à tous les enfants d'une école. Pendant la Covid, on est passé dans 10 villages.
distribuant des cache-nez, des savons liquides, des dispositifs de lavage de main. On est passé dans 15 établissements scolaires. Tu vois, les gens de... Caporal. Moi, justement, ça me pose à poser une question. Ouais. Caporal, c'est pas que tu n'as pas le moyen de t'acheter une voiture. Oui, mais... Ça, nous tous, on est d'accord. Ouais. Nous, on est d'accord. On est d'accord. Oui. Caporal, il y a des avions. Il va, il vient. Le gars, il fait don. Le gars, il est... Non. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Caporal, c'est pas que Caporal est dans l'impossibilité d'acheter un véhicule. Effectivement. Mais il lance quand même une cagnotte. Oui, parce que je veux savoir si les gens aiment ce que je fais. D'accord. Je veux savoir si... Aujourd'hui, il y a des artistes qui ne font pas qui font dans leur musique tranquille, de dépravation et tout. Mais voilà, les gens les offrent des voitures. Tranquille, d'accord. Mais quelqu'un qui chante les bonnes mœurs... Je veux savoir si ceux qui disent qu'ils aiment les bonnes mœurs, qu'ils aiment les artistes conscients, s'ils seront capables également de faire le même geste. Parce que ça ne sert à rien de dire, oui, on aime ce que tu fais. Ça ne paie pas ciment. Ça ne paie pas les factures, tu vois. Non, on te suit, on aime bien ce que tu fais et tout. C'est avec cette petite voiture que j'ai fait le tour des villages. Je fais le tour des villages, et je fais des dons. Et ce qui est bien, c'est que le moteur est résistant et puis... Très résistant. Très économique aussi. Très économique. Alors, Caporal, des messages qui pleuvent par ici. Et un autre qui demande à savoir, bonjour Caporal, force à toi pour tout ce que tu fais. Moi, je te suis depuis que j'étais en première année de droit. Merci beaucoup à toi, cher téléspectateur. Un autre message qui vient, elle s'appelle Julie. Elle nous écrit depuis Agoué. Merci beaucoup. Demain fera... Demain, il fera beau. Demain fera bon. Demain, il fera beau. Merci beaucoup à toi, Julie, et bien sûr aux gens d'Agoué. Un autre message qui vient, il dit, il s'appelle Elle. Voilà, c'est toujours difficile, le nom de Elle là. Et puis il dit, si on cotise pour toi pour acheter voiture... Si on cotise pour toi pour acheter voiture, on va faire comment pour l'essence? C'est l'une des raisons pour laquelle les gens ne comprennent pas. Les gens, c'est pourquoi je dis il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Oui. D'accord? La voiture que je roulais, je ne mettais pas de l'eau dedans. Et le message mon message a été clair. Je demande à mes abonnés. Pas n'importe qui. Les abonnés. Les abonnés et ceux qui aiment ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi ça dérange ceux qui ne sont ni abonnés, ni fans. Ceux qui ne sont ni fans. Ça ne vous regarde pas. Ça, c'est entre mes abonnés, mes fans et moi. Sur Facebook, j'en ai au moins 40 000. Sur TikTok, j'en ai au moins 55 000. Tu vois? Donc, je m'adresse à mes abonnés. Ceux qui aiment ce que je fais. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas de ceux qui créent des buzz pour se faire des abonnés. On pense que c'est des buzz. Hein. Je suis conscient que celui qui s'abonne à moi, c'est qu'il a été touché par une de mes actions. Il a été touché par ma carrière. Il a été touché par un de mes sons. Donc, je pense que 1000 francs pour quelqu'un qui aime ce que je fais ne sera pas aussi difficile. Mais, tu vois, depuis qu'on a lancé, aujourd'hui, on est à 230 000. Quoi? France CFA. Ça marche. Pardonnez mes abonnés. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui ont appelé, des gens qui ont dit jusqu'à la fin du mois, on va apporter notre contribution. Parce qu'ils savent que ce que je fais, je ne le fais pas forcément pour moi seul. Tu vois. Le championnat national du slam patriotique la dernière fois, on n'a pas eu de sponsor. Le premier a eu 1 million de francs de la poche de Qui a donné les 1 million là? C'est Caporal. Il a reçu 8 motos. Qui a fait 800 000 de valeur? Qui a mis l'idée là? Qui a écrit le projet là? C'est Caporal. Donc il faudrait qu'arrive à un certain moment que les gens apprennent à nous respecter, à nous donner notre juste valeur. Moi, je m'en fous que les gens fassent des mauvais commentaires. Je suis habitué à ça, tu vois. Moi, ce qu'on appelle dépression, moi j'ai donné la dépression à la dépression. La dépression me voit, même la dépression a envie de fuir. Rapidement, non, je ne veux pas le problème avec celui-là, tu vois. Il y a des gens qui disent non, groupe paresseux. Ah, attention, on peut tout dire de Caporal, sauf paresseux. Alors, parce que dans ce pays, j'ai fait tous les boulots
Que personne ne peut faire. Ça, moi-même, je peux témoigner de ça. On a connu Caporal à ses débuts. Le gars, franchement, il était entre la plonge et la scène. J'ai lavé des assiettes de 2014 à 2018 pour sortir mon album Demain il fera beau. Qui dit mieux? Personne. Après, je finissais des prestations devant le président de la République et à 16h, j'essuyais les vitres au Festival des Glaces. Voilà. Je ne vois pas combien de personnes ou bien combien d'artistes de mon rang pourront le faire. Et justement, même au début, Caporal n'a pas commencé avec une micravie. Non, même pas une micravie. Moi, j'ai roulé vélo, j'ai roulé moto. Non, mais c'est sûr. Alors, une autre question qui vient, moi je veux savoir, je suis abonné à ta page. Moi, si j'ai cotisé, si en temps je vais aller quelque part. Ah oui, ça va passer. Ça devient un bien public. Merci beaucoup, Caporal. Les gars, on a 2 minutes. On a 2 minutes et on va faire ça vite parce que Caporal, lui, il aime rentrer dans les détails. Et puis, il vient de terminer ce qu'il a commencé. Une question fermée. Pardon, pas une question ouverte. Une question fermée. Tornis? Bon, si tu permets, je vais y aller comme ça. Vous allez essayer de répondre de manière succincte. Aujourd'hui, on voit quand même de jeunes slameurs qui émergent et tout. Caporal, quel est l'état du slam togolais aujourd'hui? Le slam togolais va bien, très bien. Ça va. Sur l'échelle de 10, tu donnes combien au slam togolais présentement, sincèrement? 11. 11 sur 10. Et affiné avec moi. Sérieux? Je suis allé dans des pays, j'ai vu ce que les gens font. Et ce qu'on fait ici, c'est trop grand. C'est autre chose, carrément. Cédric? Il y a une histoire. Une légende. Question fermée. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Vous n'êtes même pas tenu de poser une question fermée à l'invité. C'est quoi ces histoires? Selon une certaine légende, c'est votre maman qui vous a donné un conseil, à vos débuts, je veux dire, lorsque vous étiez plus rappeur que slameur, elle vous a donné un conseil sur la manière de débiter vos tests. Est-ce que vous pouvez me raconter cette anecdote? Oui, mais j'ai commencé ma carrière en tant que danseur. J'ai fait du breakdance de 2004 à 2007 et tout. Donc après, bon, je suis parti de Lomé pour aller chez les parents pour continuer les études et tout. Donc j'avais voulu faire du rap. J'avais un petit MPK sur lequel j'ai enregistré les tests et tout. Et maman me demande, mais l'objectif c'était quoi? De me faire plaisir ou bien de me faire entendre? Si je voulais vraiment me faire entendre, ça veut dire qu'il faut que je change le registre parce que c'était à l'époque où les couronneurs se rappaient rapidement. On voulait les imiter et tout. C'est là que j'ai compris que il faudrait que je diminue la vitesse et que j'augmente le volume. Et c'est ce que ça a donné du slam. Bon, je ne savais même pas que c'était du slam. Je racontais juste les tests un peu plus tranquillement, posément. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Tranquillement, tranquille. C'est bon, il a répondu à ta question. Harold, une question, s'il te plaît, fermée. J'ai qu'une question, j'ai trouvé depuis le début. Moi, j'aime beaucoup Grand Corps Malade. On a vu l'une de vos inspirations juste avant. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres slameurs qui vous ont inspiré, histoire qu'on puisse découvrir aussi? Souleymane Diamanka. Un Sénégalais, franco-sénégalais également, qui est très bon. Et moi, bizarrement, j'écoute moins du slam que n'importe quelle musique. J'écoute de l'afro, j'écoute du traditionnel, j'écoute ce qui peut m'inspirer de n'importe où que ce soit. J'écoute King Messan, j'écoute Afia Mala, j'écoute Sagboran Daléanlou. J'écoute plus de la musique traditionnelle que du slam parce qu'il y a du message. Il y a toujours du message dans ces titres-là qui m'inspirent beaucoup. Merci beaucoup. Félicité. On n'a pas de... Nous, on n'a pas de questions. Mais peut-être pour demander à Caporal, aujourd'hui, peut-être quelqu'un a juste envie de t'offrir la voiture et pas l'argent. Quelle marque de voiture tu voulais? Bon, l'essentiel, c'est que ça marche. Merci beaucoup à toi, Caporal Wisdom. On continue toujours par te suivre sur tes pages Facebook, Instagram, TikTok. Également. Et voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On se donne rendez-vous demain. On est grave talonné par le temps pour un nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien, car la vie est belle. À demain. Bye bye. Dans ces bonnes